Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre causerie, comme tous les soirs, entre 17 et 18h52 sur Info TV et sur Capital FM 102.8. On salue d'ailleurs les auditeurs de cette radio qui sont nombreux. Ce soir, on va parler d'actes et d'attitudes politiques. Depuis quelques jours, les internautes et quelques responsables du PCRN en veulent à l'honorable Nouran Foster Fotsing après son passage au Palais de l'Unité lors de la cérémonie de présentation des vœux à la Première Dame. Elle a fait une publication vantant la Première Dame du Cameroun. Beaucoup pensent que c'est un acte de trahison. Et puis il y a Madame Ndam Joya qui est également prise en grippe par quelques internautes, mais également quelques militants de l'UDC qui pensent qu'elle est également prise en flagrant délit de trahison. Elle a marié sa fille à un ponte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Actes et attitudes recevables ou irrecevables en politique. On le verra avec nos invités ce soir, mais on fera un tour du côté de l'Union des populations du Cameroun où ça se divise encore autour de la prochaine présidentielle. Une réunion se serait tenue du côté de Bafoussam. Il aurait choisi le professeur Jean Baïbek comme le candidat de l'UPC à la prochaine élection présidentielle, ce que Robert Bapolipo n'accepte pas à travers un communiqué qui rappelle que le candidat de l'UPC à la prochaine élection sera celui de l'alliance entre le RDPC et l'Union des populations du Cameroun. On le verra en mise en bouche de ce programme. Nos premiers invités sont installés. Docteur Pierre Nkaï, il est politologue. On l'accueille avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci de me convier à cette émission. Je vous suis depuis un bon bout et c'est une bonne chose pour vous de vous réinventer chaque fois. Merci, ça n'a pas été facile de vous avoir. Nous savons que vous êtes toujours dans la recherche et vous faites toujours des magnifiques propositions. Soyez tranquille, hein, Baïbek n'est pas là sur le plateau. Même si on l'a prononcé, il ne sera pas avec nous sur le plateau. Il pourra être candidat à l'élection présidentielle si jamais du côté de l'UPC on finit par faire chorus autour de sa candidature. Accueillons Hubert Etoundi, c'est un habitué de ce plateau, il est panafricaniste. Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux co-discutants, aux panélistes, bonsoir donc et merci de m'avoir invité. Mais je voudrais quand même dire quelque chose avec votre entrée, là vous avez parlé de l'UPC. L'Union, on va le dire tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Ok. Vous commencez très fort avec l'Union des populations du Cameroun, soyons unis dans tous les cas. Et pour la première fois, nous accueillons Eric Rodrigue Mentouga. Il est écrivain, il est chef d'entreprise. Vous avez été conseillé par des présentateurs de programmes interactifs. C'est-à-dire que c'est un bon élément. Eric Rodrigue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux millions de téléspectateurs. Merci de me convier à ce grand soir au grand village Cameroun, voilà, qui est notre pays, j'espère. C'est un bien ardent feu de bois que vous allumez là. J'espère que l'ambiance sera naturellement bien plus festive, plus instructive, explosive. Très heureux d'être parmi vous. Allez, c'est une causerie. Hein. On cause le soir. Vous prenez la parole, vous la demandez. Et puis, vous pouvez également poser la question à quelques intervenants si vous êtes tenté. C'est votre livre. C'est l'une de vos productions. Le huitième. Tout à fait. Asie, qui traite des migrations. En effet, Asie, qui en arabe veut dire nègre. Voilà, oui. Et qui dénonce naturellement le racisme anti-noir qui prévaut en ce moment au Maroc, quand bien même voilà, Sa Majesté le roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, fait tout pour amener les immigrés subsahariens à s'intégrer. Il n'en demeure pas moins que dans la rue, hein, et même dans les milieux scolastiques, malheureusement, du simple fait de votre couleur de peau, vous vous retrouvez à être victime d'un certain nombre de discriminations. Ceci tributaire, bien évidemment, de ce passé colonial qui a fini par hiérarchiser les races, faisant du nègre l'esclave et de l'arabe le maître. Asie, alors que le Maroc se présente comme une destination accueillante, la réalité du racisme anti-noir persiste dans ces rues. Dans ce contexte, l'histoire d'amour entre Rokhaya marocaine et Narcisse camerounais est un témoignage poignant des défis auxquels sont chaque jour confrontés les personnes qui souhaitent s'unir par le mariage. Asie dévoile cette tension sous-jacente révélant la lutte continuelle contre les préjugés dans une société en constante évolution. Asie, l'auteur,
est avec nous. Eric Rodrigue Mentuga, c'est le 8e. Vous avez un autre? Triangle Sacré, c'est l'avant-dernier, effectivement. C'est quoi, c'est un roman? C'est également un roman, voilà. Oui. Je suis auteur de romans sociaux qui diffèrent vraiment de la fantaisie, de la romance. Les romans sociaux sont des intrigues fictives, mais dans des contextes réels. C'est notre manière à nous de dénoncer un certain nombre de discriminations dont nous sommes également victimes du fait de notre appartenance sociale. Alors, Triangle Sacré dénonce également la crise de l'éducation qui sévit en ce moment dans notre pays du fait de la démission d'une part des parents qui malheureusement mus par la quête plutôt de leur avoir financier en viennent à abandonner l'éducation de leur progéniture. Ils sont plus à la quête des avoirs et ne s'intéressent pas beaucoup à l'encadrement des enfants. Triangle Sacré, vous avez avec moi des rats des bibliothèques, donc ne soyez pas surpris qu'après ils vous demandent de dédicacer, de leur en offrir, si c'est possible. Ils sont disponibles déjà, ces livres, on peut les trouver où? Oui, tout à fait. Alors les livres sont publiés chez le Lys Bleu Édition, mais disponibles naturellement dans toutes les librairies et sur les plateformes de vente en ligne, Amazon, la FNAC, et sur le site naturellement de mon éditeur. Pour ceux qui le souhaitent également, ils pourraient me contacter via mes plateformes Facebook, Insta, LinkedIn, et puis ils pourraient donc avoir leur exemplaire signé. D'accord, merci. On aura tout à l'heure Émile Messi, qui est un homme politique dans les rangs du RDDPC. On aura également Maître Jean-Guy Zogo, qui est le président général de l'Union des populations africaines, l'UPA, qui est un peu comme l'UPC, parce qu'elle avait aussi deux présidents. On avait déjà reçu un qui se présentait avec beaucoup de documents, comme le président général, et puis il y a Maître Guy Zogo qui sera là, qui se présente aussi comme le président de l'UPA. Je veux attirer votre attention sur ces images qui nous viennent de la localité de Paki. C'est à quelques kilomètres de Doumé, dans la région de l'Est. Vous voyez cet enfant en pleurs. C'est un jeune Baka, victime d'une intoxication alimentaire. Il a la chance d'être vivant. Il y a de cela quelques heures, 4 en sont décédés d'intoxication alimentaire là-bas du côté de Paki. 18 personnes étaient touchées, 4 sont décédées, 14 sont encore suivis à l'hôpital district de Doumé à la suite de la consommation. On parle de miel sauvage et beaucoup d'autres aliments de ce côté. Je vais très rapidement vous proposer d'écouter le médecin qui les a accueillis à l'hôpital district de Doumé et le sous-préfet de cette localité sur ce qui s'est passé à Paki, qui nous rappelle ce qui s'est passé en Ngolambélé, où on a connu 6 à 7 morts également des suites d'intoxication alimentaire. C'est toujours dans le même département du Oyon. En soirée de ce matin, vers 2h du matin, on a reçu des patients venant du village Paki. Et puis après examination et investigation, on nous a fait comprendre qu'ils ont consommé des aliments parmi lesquels il y avait que les légumes, les feuilles de manioc, le plantain, le miel et le vin blanc. Et ils sont arrivés ici étant dans un état très critique, douleur abdominale et vomissement. Et un parmi eux est arrivé ici, il a décédé. Ils nous ont fait comprendre qu'il y avait 3 corps au village. Pour les circonstances que nous découvrons ici, c'est qu'on est en train de suspecter une intoxication alimentaire, mais due aux produits chimiques. C'est ce qu'on a constaté, c'est pour ça que d'autres enquêtes sont en train d'être menées pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait dans l'aliment. Combien de patients au total? Ils étaient 18 au total. Il y a 4 décès et les 14 vivants qui sont arrivés, ce sont stables. Il y a un qu'on doit référer bientôt parce que depuis hier, il est en train de faire un choc. Docteur, votre nom? Kenya Romeo Patrice. Okay, merci. Nous compatissons beaucoup à cette situation qui arrive et nous les demandons d'être sereins et de savoir, de comprendre que le corps médical fera tout pour que leur vie soit hors de danger. Et je pense que Madame le maire a déjà mis les moyens déjà pour qu'on mette les décédés à la morgue et que celui qui est derrière nous là soit référé et mieux pris en charge à Bétois. Et je voudrais aussi interpeller, je profite de cette occasion pour interpeller la population sur les modes de chasse et de pêche. Nous savons bien que nos populations utilisent les produits nocifs pour tuer le poisson et venir les ramasser. Même au niveau de la chasse, ils utilisent les produits nocifs qui consistent à empoisonner le gibier et qui sachent que ça constitue un grand danger pour leur propre santé. Et nous les interpellons tous à plus de vigilance et à toute la population de Doumé, voire même
de la région de l'Est d'éviter ce genre de pratique. Parce que même si on fume ce poisson qui a été pêché par l'usage des produits nocifs, je pense que ce produit constitue un danger pour notre santé. Et nous allons y veiller. Nous allons veiller tout à l'heure. Je viens d'instruire les chefs traditionnels de passer le message dans les différentes localités pour qu'on n'ait plus de cas pareils qui vraiment nous attristent. Alors, situation bien triste donc à Paki dans l'arrondissement de Doumé. On a vu le médecin, on a vu le sous-préfet également. On dira juste un mot là-dessus, docteur Pierre Nka. Déjà 4 morts sur les 18 personnes qui ont été conduites à l'hôpital des suites d'intoxication alimentaire. Oui, c'est douloureux pour les familles et beaucoup de condoléances à ces familles-là, mais c'est un travail de prévention qui doit être fait, c'est-à-dire les services déconcentrés du ministère de l'élevage, de l'agriculture et du développement rural, de l'environnement aussi, doivent se mettre en branle pour faire véritablement une veille afin de sensibiliser les populations. Vous savez, aujourd'hui c'est la facilité. On préfère injecter un produit, le déverser dans l'eau et venir simplement récolter le poisson avec tous les risques que cela comporte. Donc c'est un problème de santé publique qui interpelle d'abord les autorités détentrices de la puissance publique. C'est à elles d'abord de faire ce travail de prévention et de sensibilisation. On parle d'utilisation des produits chimiques qui pourraient être à l'origine de ce drame. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On parlait du cas de Ngolambélé dans l'arrondissement de Dimako. On est presque dans la même zone. Peut-être que c'est les mêmes pratiques qui ont cours là-bas. Hubert Etoundi. Déjà, il faut présenter les condoléances à ces populations très éprouvées. Mais au-delà de la prévention et peut-être des mesures qui doivent être prises, il y a ce qu'on appelle le contrôle sociétal. Parce qu'en principe, c'est comme si les populations étaient abandonnées à elles-mêmes. Parce que comment ces produits arrivent, comment ils sont acheminés, comment les populations les obtiennent. Voilà autant de questions qui doivent être posées tout autour. C'est-à-dire que si on doit mener une sécurisation et une protection des populations, il faut qu'on se pose les questions de savoir, mais ces produits ne tombent pas comme des mangues là-bas, de la brousse. Il y a un circuit économique de distribution de ce produit, d'achat, de vente. On peut repérer des personnes, on peut faire la traçabilité. Donc c'est quelque chose qui en réalité qui interpelle directement, comme quelqu'un l'a déjà dit, les autorités, la puissance publique, mais d'une manière ou d'une autre, la conscience collective. Vous n'allez pas quand même mettre les populations en péril parce que tout simplement vous voulez écouler les produits qui en réalité par leur utilisation peuvent amener les populations peut-être à obtenir de quoi manger facilement, alors qu'il faut cultiver le culte de l'effort, le culte du travail, parce qu'en principe c'est un peu ça. Quand on parle de facilité, la facilité c'est que ici le culte de l'effort et du travail est devenu absent. Alors là c'est les populations dans un campement Baka au village Paki, donc c'est des pygmées qui étaient habitués à chasser avec leurs flèches, leurs lances, mais à pêcher avec la nasse et autres. Maintenant, ils vont avec des produits. Avec des produits. Ça veut dire qu'en principe, elles sont livrées à elles-mêmes. Là, c'est même un indicateur très sérieux. Alors, comment, si en fait, elles chassaient par leurs habitus, on appelle ça les habitus, c'est-à-dire qu'ils partent en chasse, ils ont des flèches, parfois même... j'ai fait un peu laisse. Il y a des gris-gris dans ces flèches-là. Ils utilisent un certain nombre de choses. Ils arrivent à obtenir et en fait, vivre de la chasse et de la cueillette. Mais si ce n'est plus ça, comment reconvertir cela et peut-être orienter définitivement ces populations vers un autre sens, c'est-à-dire celui de ce qu'on ne pêche pas le poisson facilement. Il faut s'investir pour pouvoir avoir du poisson. Il faut s'investir pour maintenant avoir le gibier dans la forêt. Donc, c'est toute une éducation qui doit être mise en place. Donc, on doit regretter cela, mais justement convoquer
au niveau de la puissance publique, cette éducation qui doit être mise en place autant pour moi, mais au niveau c'est les BACA, comme vous dites. Alors, est-ce qu'il y a une éducation qui est faite? Est-ce qu'il y a ce circuit-là qui est autour d'eux, qui peut justement amener à les cultiver, à les amener à un certain standard de comprendre comment se comporter désormais, dépourvu de leur habitus naturel. Oui, parce qu'ils sont là sortis de leur campement, ils sont désormais dans les villages, et qu'ils côtoient les Bantous, on va les appeler ainsi, de ce côté-là sont les Bakoum, au quotidien. Et est-ce que le passage de leurs pratiques habituelles à ces autres pratiques, il n'y a pas eu quelque chose qui les a déconnectés et qui peut leur avoir montré peut-être des voies de facilité. Éric Loudig, lorsqu'on regarde justement, vous avez vu cet enfant qui se tord de douleur, il est encore suivi à l'hôpital du district de Doumé. On sent que le mal gastrique est profond. Il a déjà vu 4 des siens décédés de ce côté. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on devrait éviter ce genre de choses? Écoutez, Jean-Jacques, je fais mienne les observations de mes prédécesseurs, mais je voudrais ici convoquer la responsabilité des populations elles-mêmes, parce que quand bien même on voudrait accuser peut-être les pouvoirs publics... Peut-être appeler à une veille permanente des pouvoirs publics, peut-être pas accuser fondamentalement. Voilà, parce que quelque part... quelque part, ce qui arrive aujourd'hui dans cette localité-là est assez inquiétant. Voilà, déjà, nous ne pouvons que nous incliner devant la dépouille naturellement de nos compatriotes disparus. Mais voyez-vous, c'est la conséquence un peu de la modernisation, parce que lorsque vous allez sortir ces BACA, ces populations, on va dire, primitives de leur écosystème, de leur environnement, et que vous les amenez à se frotter aux autres populations pour le vivre ensemble, oui, c'est bien, mais derrière, ces personnes, comme vous l'avez si bien dit, qui sont habituées à leur technique de chasse, à leur technique de cueillette, vous venez leur apprendre de toutes nouvelles méthodes. Dieu seul sait s'ils peuvent maîtriser ou alors imaginer peut-être la dangerosité des produits qu'ils vont utiliser. Quand on imagine que ces produits peuvent se retrouver à être écoulés dans nos villes, voyez-vous, à un moment donné, cela vient s'ajouter à ce que nous vivons déjà dans nos marchés, où des personnes par moment se retrouvent à injecter des produits dans des aliments, dans des denrées alimentaires, histoire naturellement d'optimiser leur profit. Parce que j'imagine en utilisant ces produits que la quantité de poissons qu'ils vont réussir à pêcher n'est pas que pour pouvoir... Et qu'ils vont en vendre aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, quelque part, nous nous retrouvons exposés. Vigilance, sensibilisation du côté des pouvoirs publics, mais prise de conscience également du côté des populations. Je crois que des cas comme ceux-ci, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas la première fois qu'on vive une telle situation. C'est assez récurrent. Il est temps aujourd'hui que nous puissions effectivement nous dire... voilà, que nous tirions sur la sonnette d'alarme, comme nous sommes en train de le faire, et que chacun à son niveau puisse prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Alors, depuis le matin que ce cas a été enregistré, les victimes ont été conduites à l'hôpital district de Doumé, d'autres vont être référés à Bertois. On se serait quand même attendu à ce que ce soit une cause nationale, qu'on voit des chercheurs descendre de ce côté-là, les laboratoires descendent de ce côté. Parce que si on fait comme Angola Mbele, il y a eu des morts, on les a enterrés, les gens ont cotisé pour organiser un grand deuil. Il y a eu des quêtes à gauche et à droite, les élites sont descendues avec les moyens, et puis on a enterré, et puis c'est fini. On n'aura pas réglé le problème. C'est là où, je ne sais pas, il y a Eric qui parle d'accusation. Non, il faut... Il y a une grille qui est claire. Je ne crois pas que le docteur a fait une accusation, mais ma posture n'était pas non plus accusatoire. Il y a un problème que Lévi-Strauss, en fait, que tous les sociologues appellent la socialisation. Parce qu'en principe, c'est ça. Le problème, c'est que dans la socialisation, il y a la personnalisation, c'est-à-dire on construit la personne. Dès qu'on vous sort de votre espace de socialisation, vous êtes déconnecté. Je crois que c'est Jean-Jacques Zeux qui a parlé de déconnecté là. Oui. Vous êtes déconnecté. On appelle ça les habitus. Et ces habitus-là sont tels que, même si vous avez une éducation, c'est-à-dire sociale, on vous enlève d'un milieu, on vous met dans un autre milieu, donc en réalité vous êtes perdu. Dans un autre sens, on parlerait d'hybride. Vous trouvez dans une situation où vous ne vous reconnaissez plus. Et du coup donc, la première responsabilité ici, j'insiste là-dessus, la première responsabilité ici est sociétale, c'est-à-dire publique, c'est-à-dire comment en réalité, on peut même appeler de reconversion,
si l'on va aller un peu loin, c'est-à-dire des gens qui en réalité faisaient un certain nombre d'activités, qui ne peuvent plus faire ces activités-là, qui sont dépourvues de tous les moyens ou de toutes les capacités, on les amène dans un autre espace, on procède par la reconversion. Oui, on est d'accord là-dessus. Oui. Mais la question de l'action. Je voulais terminer, je voulais sortir par là. Je voulais sortir. Même si finalement, il est en train de s'imposer comme le sujet de mise en bouche, mais le cas est tellement grave. Je voulais sortir par là pour dire que, étant donc conscient de ça, et que c'est ça le fond du problème, j'insiste dessus, les autorités en principe doivent, quand cela arrive de cette manière, mettre l'alerte, c'est-à-dire que l'alerte soit nationale, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire qu'il faut que les chercheurs s'investissent. Il faut que les universitaires se penchent. Il faut que les leaders, il faut que les associations de la société civile qui braillent partout, mais qu'ils voient que ça, c'est une situation qui est une situation très grave, parce que si ça s'est passé, vous avez cité un premier village, voilà un deuxième village, peut-être ça va s'étendre vers un autre village où ces Baka-là sont déjà, en fait, ils sont comme on peut appeler d'une manière moderne délocalisés. C'est-à-dire qu'ils sont délocalisés, ils ne sont plus dans leurs habitus. Alors, d'accord, docteur va réagir tout à l'heure sur l'action qu'on devrait avoir. Il ne suffit pas de voir les âmes généreuses qui vont se manifester. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. La question de l'utilisation des produits chimiques dans les aliments soulève également le niveau d'information des populations utilisatrices sur la dangerosité de ces produits et durabilité dans les produits alimentaires. Rappelez-vous que dans nos villes, nous avons parfois vu des commerçants utiliser du formol pour précipiter le jaunissement des bananes plantains, en ignorant que le formol peut tuer, mais peut induire le rhumatisme et autres. Je crois qu'il faut continuer la sensibilisation. Caliste, depuis Yaoundé, il y a eu Ngolambélé, environ 6 morts. Maintenant, c'est Paki. On est pratiquement sur le même axe, c'est-à-dire que quelques kilomètres, dans le même département, où l'utilisation des produits chimiques peut être un problème. Lorsqu'on vous demande les herbicides dans ces villages, vous pensez que c'est pour tuer les herbes, mais après on vous dira que grâce à l'herbicide, on a tué le lièvre. Effectivement, c'est là tout le problème. C'est pourquoi, dans la première prise de parole, j'ai parlé de veille, qui est importante, mais également il y a un rôle qui jadis se faisait dans les communautés qu'on appelait les radios communautaires. Il y avait un travail qui était fait pour sensibiliser les gens et la prévention civile au niveau du MINAT. On a vu fait tout à l'heure, essayer de faire quelque chose. Les cellules de crise ne doivent pas simplement être faites lorsqu'il y a une situation. Il faut véritablement rentrer dans la prévention parce que les chocs aujourd'hui entre les populations riveraines, les communautés, les autochtones, comme on les appelle souvent, et les allogènes, sont de nature à modifier le système. Vous savez bien que toute la région de l'Est également, c'est une zone de transit avec les différents, vous me direz que c'est le oignon, mais la circulation des produits illicites et des produits dangereux n'est pas une personne. Absolument. On les voit dans nos marchés, on les voit dans nos concrets, des gens qui viennent pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, pour de l'argent, on est capable de tout, on produit et sans notice. Et cela, c'est véritablement le rôle également des forces de l'ordre, parce que tout ça circule sur des voies connues. Lors des cas de transport, il faut véritablement que les forces de l'ordre rentrent dans la peur du gendarme, que tout le monde ait une posture plus ou moins dissuasive lorsqu'on veut transporter des produits illicites dans ces zones. Et les morts qu'on compte aujourd'hui, et peut-être pour sortir de là, moi je crois également un sujet de mort également, avec la mort de David Aboy Machoy, qui est quand même quelque chose de spécifique. Il avait, et c'est le testament qu'il nous a laissé dans le cadre d'un ouvrage, servir l'État. Comment nous devons servir l'État aujourd'hui pour préserver les vies dans les localités riveraines, dans les localités où le français n'est pas la chose la mieux partagée, où les pratiques de la modernité ne sont pas là. Je crois que c'est le meilleur héritage qu'on pourra faire de cette mémoire vivante qui nous a quittés hier. Et je souhaite des condoléances à sa famille nucléaire et toute la famille des chercheurs qui étaient réunis dans le cadre de son cabinet Agora Consulting. Alors, on va sortir de ce sujet en accueillant Émile Messi, qui nous retrouve sur ce plateau pendant qu'on écrasait quelques larmes au sujet de ces morts. Déjà 4 morts enregistrés sur les 18 personnes qui étaient touchées par une intoxication alimentaire à Paki, dans l'arrondissement de Doumé. Dans ces zones, il y a des pratiques qu'on devrait peut-être suivre de près. Vous avez un vendeur de médicaments que personne ne contrôle. Il a sa moto, il a une cargaison
de n'importe quoi qu'il vient vendre et puis ça ne dit rien à personne. Tout le monde dit que c'est lui qui vend les médicaments et personne ne contrôle ces médicaments-là. Vous avez des acheteurs, lorsqu'ils viennent pour prendre du plantain, ils viennent avec des produits c'est le croc que personne ne contrôle. Voilà, et quand il n'y a pas de chou, l'argent à donner, il vous remet ces produits-là que vous allez utiliser sans maîtriser le mode d'utilisation. Vous voyez que certains commencent à les utiliser pour pêcher ou pour chasser avec. Ça fait quand même beaucoup de morts d'intoxication alimentaire dans les mêmes conditions, dans la même zone. Ça devrait quand même un peu plus attirer l'attention de l'État, non? Effectivement, bonjour Jean-Jacques Zeux, je suis heureux de vous retrouver ici ce soir. Je dis bonjour aux compagnies et tout ce qui nous regarde. C'est-à-dire que vous êtes là dans une problématique essentielle, problématique majeure. Je dirais même la survie des peuples en dépend. C'est-à-dire que nous arrivons à une perversion tous azimuts de la vie. Nous sommes là en plein dans le faux. Tout est faux en réalité. Les gens essaient de fausser pour survivre. Je ne sais pas si c'est toujours la survie en mettant des vies en danger. Aujourd'hui, comme vous avez touché ces produits-là, hier encore on parlait d'un whisky local qu'on a bu, qui a tué les gens. Vous avez évoqué le formol, on fait mûrir les choses et tout et tout. Moi je me pose des questions. Quand on grandissait, on savait que le formol est utilisé uniquement dans des morts, on avait même peur dans des hôpitaux. De prononcer le mot. Oui, puisqu'on sait que c'était dédié pour des corps. Comment une vendeuse ou un vendeur se retrouve avec ce produit-là? Moi, je m'inquiète, je m'interroge. Ça circule même comment? Est-ce qu'il n'y a pas des espaces réservés à la vente de ce produit qu'on appelle formol? Comment on fait? Moi, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Ben, si vous avez les chichas qui se baladent et que les ministres se... Oui, c'est pour vous dire donc... C'est pour vous dire le danger qu'un citoyen lambda se retrouve avec ce produit alors qu'il n'est pas un croque-mort. Pour moi, rien ne justifie cela. Effectivement, c'est ces failles aujourd'hui qui font en sorte que quelqu'un, un vendeur de médicaments ambulant, se retrouve avec n'importe quoi dans sa caisse et puis distribue aux gens. Je crois que nous devons tirer la sonnette d'alarme pour que les pouvoirs publics, comme Dr Nkala dit, prennent leurs responsabilités. Le mot sévi doit... Ça veut dire quoi? La santé publique, comme l'a souvent dit, c'est du domaine de l'État. Et c'est l'État qui doit mettre des citoyens en sécurité. Autrement dit, c'est qu'on attrape avec ces produits intentionnellement doivent avoir une sanction exemplaire, une correction pour dissuader de telles choses. Mais on en parle, mais ça se pratique. Le faut tellement aller même dans les sociétés brassicoles. On va vous faire savoir que cette bière que vous consommez là, on n'est pas toujours sûr qu'elle sorte des brasseries agréées. Vous voyez, on les consomme chaque jour. Les gens même en meurent parce qu'on n'est pas au courant de ces consommations, de ces alimentations-là. Il y a également des victimes en surdine. La santé même qui devient fragile dans ces conditions-là. On va dans les restaurants. Que des maladies qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne connaissait pas apparaissent et tout le monde est exposé. On boit n'importe quoi. Parce que ça, c'est des cas patents que vous avez cités. Mais ces cas latents-là, chaque jour. Et là, vous êtes d'accord avec celui qui nous écrit de Douala, qui dit que le problème d'intoxication alimentaire devient de plus en plus récurrent. Aujourd'hui, c'est à l'Est, mais du côté de l'Ouest, c'est devenu un phénomène normal. Je dis, tout est faux. Tout est faux. Même dans les magasins les plus insoupçonnables, on va vous dire qu'il y a du faux dedans. Il y a le faux whisky. Moi, je dis les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et sévir pour que tout convenant soit traité à ce que les gens n'aient plus le courage de recommencer. D'accord, mais on est content de vous entendre dire ça, Émile Messi, communicant du RDPC. Bien évidemment. En toute objectivité, en toute franchise. Oui. C'est ce qu'on recherche. Hein. Si le RDPC ne dit pas la vérité, qui d'autre le dirait? C'est une question de vie ou de mort. Et quand on en meurt, il n'y a pas de parti politique. Voilà. C'est tout le monde qui est exposé. Qu'on soit du RDPC, je ne sais pas de quel parti politique, tout le monde est en danger. Et nous interpellons les pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités sur cet aspect-là. Parce que la vie est sacrée. Ouais. Et il revient à l'État de protéger les vies. Parce que, comme on dit, l'État protège les vies, et bien. Mais voilà donc des situations où l'État doit prendre ses responsabilités en
sanctionnant sévèrement ceux qui se retrouvent avec ces produits-là, ou alors ceux qui sont coupables de ces malversations-là. D'accord. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Doumé a appelé les chefs de village à faire la sensibilisation. Il faut accompagner cette action. On salue également l'action de Madame le maire pour la prise en charge des victimes de ce jour. On sait que demain, les gens vont se mobiliser pour préparer les obsèques, mais ce n'est pas le plus important. Ces obsèques-là, il faut prévenir. Il ne faut plus que ça arrive de ce côté-là. Bonsoir à vous sur le plateau. Madame, nous enseignants avons un sérieux problème. Comment comprendre que jusqu'à présent, nous n'avons pas de paquets minimum? Toi aussi, on va parler des paquets minimum, non, un autre jour. Hein, Sadio, depuis Kaélé, je sais que ça te touche l'affaire du paquet minimum qui n'est pas encore disponible. Non, Jean-Jacques, je profite. C'était ce téléspectateur depuis Kaélé doit revendiquer le paquet minimum chaque jour. Et des citoyens, les parents, la communauté éducative, on doit l'accompagner à revendiquer le paquet minimum. Surprenant, on est déjà au deuxième trimestre et il y a un ensemble d'irrégularités. Ce n'est pas de bon augure pour les deuxième trimestre, ils n'ont pas de paquet minimum. Voilà. C'est quand même incroyable. Voilà, vous voyez je pense même que Jean-Jacques Zé, qu'on a relayé. Dans un contexte de la décentralisation, on doit cesser de parler de paquet minimum. Transférer tout simplement les ressources aux communes, puisqu'il s'agit des écoles primaires, j'imagine. Transférer les ressources de ce paquet minimum aux communes pour que les communes puissent prendre en charge les écoles primaires. C'est ça le texte, normalement. Et c'est un enseignant qui est en train de parler encore de paquet minimum aujourd'hui, c'est des choses... Ça ne passe pas. Ça ne devrait plus passer. À l'ère de la décentralisation. D'accord, le message est passé. Je crois que les enseignants de Kaélé, je crois qu'ils nous regardent, ceux qui sont censés gérer ces affaires de paquet minimum, que jusqu'à présent, au deuxième trimestre, on est déjà bien avancé. Dans ce trimestre-là, on nous exige de payer les deuxième, troisième tranches, mais il n'y a pas de paquet minimum. C'est quand même assez incroyable. Parlons un peu politique à présent. Nous rappelons que nous sommes de tout cœur avec les populations de Paki et nous encourageons les efforts des autorités locales de ce côté, mais on appelle à une plus grosse action pour que ça n'arrive plus, qu'on n'arrive plus ces morts dans le plat. Il faut pas manger pour vivre et puis on trouve la mort en mangeant. C'est quand même assez incroyable. Alors quelques clichés, votre ami Pierre Baïbek pourrait être le candidat de l'UPC à la prochaine élection présidentielle. Il y aurait eu une réunion du comité directeur inclusif à Bafoussam le 15. Ça veut dire qu'il y a quelques heures et qui aurait choisi Baïbek au détriment de Balgen Cole pour être le candidat de l'UPC. Sauf que Paul Ipor a sorti un communiqué pour dire que non, déjà il n'était pas là-bas, contrairement à ce qui a été dit, qu'il avait été battu lors de ces élections primaires-là, qu'il n'y était pas, et que le candidat de l'UPC est celui de l'alliance entre le RDPC et l'Union des populations du Cameroun. Vous avez donc Baïbek d'un côté, Paul Ipor de l'autre. On est bien là dans l'UPC. Oui, c'est typique à l'UPC, je dirais, depuis sa création, et de plus en plus avec le retour au multipartisme. Et il y a des factions. Vous citez le nom d'un célèbre invité des plateaux de télévision, orthopédiste de profession, qui s'immisce souvent sur les affaires publiques d'une manière particulière. Aujourd'hui, là, également chaud dans cet environnement où on contexte sa désignation. Si j'ai vu dans une des journaux, je n'ai pas vu un communiqué final sanctionnant cela, mais on voit déjà ces revendications. En réalité, il doit continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire en sourdine, en se rapprochant auprès de certains acteurs qui ont la plume, la décision, pour le réhabiliter lui, parce qu'il se revendique du secrétaire général d'une faction de l'UPC. Il dit qu'il est fondamentaliste. Oui, et aujourd'hui, quand moi j'observe ça, je me dis, il devient un peu aussi curieusement facile de briguer Etoudi, de prendre la route d'Etoudi, en passant tout son temps dans les plateaux de télévision. C'est comme si c'est sur les plateaux de télévision qu'on construit sa personnalité politique et son projet. Mais les plateaux de télévision ont fabriqué certains qu'on considère comme des vrais leaders aujourd'hui. Hein. Non, ils ont fabriqué certains, mais le plateau de télévision... Ils sont même à l'Assemblée nationale. Oui, voilà. Oui, je vois bien que vous voulez parler de Honorable Cabral Léby. Sans être son défenseur, Honorable Cabral Léby n'a pas commencé à s'exprimer sur l'espace public
par la télévision. C'est un acteur qu'on a vu dans le mouvement estudiantien. On peut questionner son bilan là-bas, mais on l'a vu mobiliser des actions. Avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, il a quand même un passé dans l'action de mobilisation sociale. Vous pensez que Pierre Baye n'en a pas? Je doute parce que la plupart des gens qui nous abordent dehors, qui nous approchent, c'est un personnage sulfureux qui finalement appelle nous les professionnels des médias, nous les hommes des médias, à une sorte de civilité. Et je salue par là le docteur Aristide Bitouga qui a bien vu ça en parlant en conceptualisant ce qu'il appelle la mauvaise haleine médiatique qui se développe dans nos médias et qui finalement perd notre citoyenneté, qui finalement appauvrit le débat et qui finalement nie même ce débat qui devient également la preuve aujourd'hui à l'UPC. L'UPC souffre d'une division fratricide, d'une division de génération, d'une division autour de ce qu'on peut appeler le mapatisme ou bien d'une division qui peut également servir le statu quo, parce que vous voyez bien la posture de M. Bapolipote, c'est-à-dire le candidat de l'UPC sera le candidat choisi par l'alliance UPC-RDPC. Cela tout veut dire, et lorsque c'est le MINAT qui a la possibilité de désigner qui est secrétaire général légalement, ça c'est l'héritage de 1990 avec Augustin Frédéric Kodok, je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et je verrais bien ces acteurs-là, comment ils pourront s'en sortir sur la marche de 2025. C'est important pour nous les chercheurs d'observer ces trajectoires spontanées, ces trajectoires construites, ces trajectoires sans véritable épaisseur. Et nous dirons aux citoyens de faire attention parce que c'est dans ce sens également que nous avons l'habitude de rappeler aux gens de dire toujours à tous les aventuriers: je ne suis pas mendiant, parce que la mendicité en politique va commencer dans les prochains jours. Et on va les voir se déployer. Voilà. Il y a les G1, G2 qui sont en train de se constituer. Donc, le citoyen au final doit dire: je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Alors, Hubert Etundi, l'UPC, vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe. Un groupe se serait réuni à Bafoussam, aurait choisi le professeur Bayebek. Bapolipo dit non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. On reprend les mêmes et on reprend presque le même chemin. On peut dire que c'est dans la traditionnalité de ce parti qui, depuis des décennies, a volé de division en division, d'éclat en éclat. Et d'ailleurs, la fraction qui est avec le RDPC dont on venait de faire cas là, ce n'est pas la moindre des fractions, c'est-à-dire issue des multiples divisions et des multiples combats. On peut le regretter parce que quelque part, il faut quand même reconnaître historiquement que l'UPC a été un parti pionnier dans les luttes indépendantistes. Cet héritage, il ne faut pas le nier. Et que je remonte un peu cette histoire parce que en parlant du PC, dans ces fractions-là, il ne faut pas qu'on se fasse amnésique, c'est-à-dire dans l'historicité, dans la mémoire. C'est-à-dire que même certaines grandes personnes qui sont aujourd'hui, sont passées par l'UNC ou alors arrivées au RDPC, sont passées par l'UPC. Donc l'UPC a fait la fierté quand vous lisez, nous n'étions pas là, mais quand vous lisez, vous voyez toutes ces trajectoires-là, tout ce que ce parti a fait, on doit le regretter que ce parti, en réalité, après 58, après l'indépendance, soit défait et soit tombé justement dans ces fractions et dans ces divisions. Totalement dépiécées. Dépiécées. Alors, je vois l'émotion du panafricaniste quand il parle d'un parti comme l'UPC. Vous avez tout compris. Pas seulement l'émotion, mais la sincérité et la rationalité. Parce que j'arrive dans un phénomène que j'ai observé depuis 3 ans au plan médiatique, un phénomène qui joue du burlesque, qui joue de la théâtralisation, qui en réalité fait de la comédie. Vous l'avez cité là, que c'est ce phénomène. Ah, vous le considérez comme juste un phénomène médiatiquement. Mais très apprécié. Qui l'apprécie? Ceux qui sont experts des médias ou de la communication. Le professeur, je le dis aujourd'hui d'autorité, le professeur Bayebek ne fait que de l'incommunication.
Avant d'arriver, je ne savais pas qu'on peut-être qu'il a trouvé ce que les gens aiment. Il y a quelqu'un qui est au gouvernement. Attendez, juste la petite histoire. Il y a quelqu'un qui est au gouvernement et j'avais fait un raisonnement en indiquant que ces sorties me gênent un peu. Et ce monsieur m'a appelé pour dire que, mais Jean-Jacques, ce n'est pas le bon avocat que tu connais qui a été nommé ministre. C'est celui-là qui fait un peu bizarre qu'on a nommé ministre. Je suis donc moi. Rationnellement, je peux m'aller épistémologiquement dans les sciences de l'information et la communication, dire que ce monsieur ne fait que dans l'incommunication. Alors, ne fais pas une fixation sur ce monsieur. Non, je la situation au sein de l'Union des populations du Cameroun. Vous savez quand même que ça, nous sommes dans le factus. C'est-à-dire, un fait s'est produit. Oui. Nous sommes dans un site événementiel de ce fait. Et il est au cœur de ce fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la réunion qui, vous dites, qui s'est produite, d'ailleurs, il avait déjà annoncé, cette réunion-là, l'a choisie et donc l'a portée. Et nous sommes dans ce fait-là. Oui. Et les faits sont sacrés, les commentaires qu'on peut faire sont libres. C'est que c'est ce phénomène-là qui a été choisi. Pour être rationnel et logique, il faudrait qu'on étudie pourquoi on arrive à le choisir à ce moment précis. Mais il faut questionner cette trajectoire-là. C'est pas notre sujet. C'est la réaction UPC contre UPC qui nous intéresse. Mais dommage que la réaction de l'autre fraction de l'UPC va certainement se poser sur ça, parce que c'est ce que vous ne voyez pas. Que ce monsieur, en réalité, n'est pas de l'UPC qui doit postuler ou qui doit donner une candidature. Que d'ailleurs, son UPC, en fait, cet UPC fondamentaliste n'est pas reconnu officiellement. Voilà, ça veut dire quoi? Il y a un contentieux ça veut dire, laissez-moi, il faudrait que vous me laissiez partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur qui n'est jamais sorti, qui sort difficilement d'un plateau sans insulter, sans injurier, est un phénomène même qui est dans la marge, qui n'est pas dans la norme. Parce qu'en réalité, mais c'est pas ce qu'ils pensent. Hein. Ils disent que eux, ils sont dans la norme, mais ils ont été écartés par le MINAT. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Je suis en train de dire ceci. Qu'on aille au ciel, il y a des lois au ciel. Qu'on aille même en enfer. Est-ce que la loi dit que le MINAT doit désigner le président ou le secrétaire général d'un parti? Professeur Bayeré. Je ne veux pas qu'on fasse une fixation sur le professeur Bayeré. Je voulais le dépiécer pour que vous compreniez. Non, c'est ceux qui risquent de se présenter devant l'électorat. Le moment venu, peut-être dans un face-à-face, vous allez le dépiécer. Mais pour le moment, on ne veut pas le dépiécer. Je suis en train de démontrer que son choix est un choix émotif. Son choix est une construction qui est un peu fallacieuse. C'est-à-dire quoi? C'est parce qu'il a fait cette somme d'agitation, cette somme de trucs, de défense, ainsi de suite, qu'on le choisit. C'est posé sur ça. On veut un type fort. Alors, si la force c'est dans... Si la force est dans... bouscule les autres. Attendez, Jean-Jacques, vous me laissez quand même parler. Si la force c'est insulter des personnes vertement à chaque plateau, je doute. Si la force c'est brailler, je doute. Si la force n'est plus dans... La politique, c'est quoi? La politique, rentrons quand même en Grèce, même si on n'aime pas cela, c'est l'art de gérer la cité. Comment, en réalité, vous prenez une personne qui n'a aucun tempérament, il y a un dernier plateau là où il dit pratiquement à une autre personne, mais vous êtes un menteur. Hubert Etoundi, ne sortons pas du débat. Parce que même à l'Assemblée nationale, vous avez des gens là-bas qui ne savent pas faire autre chose que de dire oyez. Mais ils sont élus, que de dire que Paul Biya est le plus beau, mais ils sont élus. Non, on n'entre pas dans ce débat-là. Je ne suis pas dans ce jeu. La situation de l'UPC, c'est l'analyse qu'on recherche. Est-ce que l'UPC ne nous offre pas un spectacle habituel qui est en train de tuer l'âme immortelle du peuple camerounais? Mais le spectacle, je sors décidément par là parce que vous ne me laissez même pas parler. Le spectacle est déjà offert par les personnes et les acteurs. Le spectacle est déjà là et la division est consommée parce que la lutte, le combat va s'engager. Et qui va donc gagner finalement? Bayebek va-t-il gagner, en fait, le camp Bayebek ou le camp qui est déjà rassuré d'un certain nombre de choses? Je sors, peut-être je vais revenir. D'accord. Alors, pour entrer dans cette situation-là, je veux lire une petite gifle qui a été envoyée au RDPC. La main vénéneuse et malfaisante du R plane sur les partis politiques de l'opposition et s'emploie subrepticement à diviser, désorganiser, déstructurer leurs efforts de cohésion dans la lutte pour le changement de régime de gouvernance politique. C'est le plus 32. On vous salue à l'étranger. Le RDP. C'est une information gratuite.
derrière c'est ce qui se passe. C'est des affirmations gratuites. Parce qu'ils savent que le Il n'a pas motivé ces affirmations par des faits. Le fait de dire que le RDPC déstabilise les partis politiques ne suffit pas, il faut le démontrer. Ce spectacle que vous décrivez à l'UPC, en quoi est concerné le RDPC? Mais derrière, il y a le MINAT qui a pris... C'est pas le MINAT qui a présenté la candidature de Baïbek. Oui. C'est pas le MINAT qui a dit à Baïbek d'être candidat. Vous voyez? Si vous me donnez la parole là-dessus, je peux vous avez la parole dessus. Donc, ce qui se passe à l'UPC aujourd'hui, quelqu'un l'a dit ici, n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Quelqu'un m'a dit même un jour que l'UPC souffre d'une malédiction à cause de la traîtrise, de la trahison des pères fondateurs de l'UPC. Et que cette malédiction-là, de trahison en trahison, est là jusqu'à aujourd'hui. Vous les situez où? Quelle génération? Quand je parle de Oumnobé, par exemple, Oumnobé a été trahi par les siens. Vous voyez ce que je veux dire? Et que cette malédiction pèse sur l'UPC là aujourd'hui. Bref, pour dire que le RDPC n'y est pour rien dans ce spectacle désolant que nous observons dans les partis politiques. Pour aller à votre sujet, pour aller dans le cas, pour le cas de l'UPC, c'est pas nouveau. Je vais vous ramener à l'élection présidentielle de 1997. Le professeur Ogbelen est arrivé au Cameroun. Pendant que Kodok avait les choses en main, était même déjà au gouvernement. Avec cette alliance-là, ils sont allés aux élections législatives de 1992. Ils sont entrés au gouvernement après par cette alliance-là. Kodok, revenu de le professeur Ogbelen, a été candidat présenté par l'UPC. Vous vous rappelez? Donc la fraction était déjà là. L'UPC Ogbelen est même entré au gouvernement. Oui, on avait baptisé UPCH. Vous voyez un peu? Jusqu'aux élections de 2002. Tout à fait. Où Kodok aussi remporte les élections législatives et Ogbelen part définitivement là où il est venu. Donc ça fait qu'aujourd'hui, donc, les tendances dans l'UPC, ce n'est pas le RDPC. C'est entre eux. Maintenant, le problème de Baïbek. Avant d'arriver chez Baïbek, pour rester dans l'UPC et la mainmise qui est soupçonnée, ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement, c'est que cette tendance de l'UPC, des fondamentalistes, dit-on, accuse le MINAT d'avoir versé un peu de venin dans cette affaire en sortant un acte qui choisit un secrétaire général. Vous savez, il y a eu, ou alors dans les partis politiques, il y a des congrès, il y a des assemblées générales où on élit des bureaux qui sont actés par le ministère, le MINAT, qui assure la tutelle. Le MINAT, à partir de ton bureau, ne décide pas. Si on a vu les PV d'une assemblée générale, d'un congrès, je ne sais pas quoi, de telle réunion, qu'on vient remettre au MINAT, qui prend acte de qui fait quoi dans tel parti politique. Vous voyez? À un moment donné, Bapolipot a été député de la nation. Et Bapolipot est l'héritage de Kodok. Tout le monde le sait. Qui avait déjà pris son camp dans l'alliance, dans la majorité présidentielle. Et c'est ce que Bapolipot fait jusqu'aujourd'hui. Il ne fait rien de nouveau. Alors, il a su l'héritage de son maître politique qui était Kodok. Bon, maintenant les autres, qui viennent aussi là, les Baliguen et tous ces gens-là et tout, il est tout simplement question que les deux fractions se retrouvent et disent que désormais nous sommes unis. Voilà. Par exemple, lorsque nous parlons de l'investiture, l'UPC aujourd'hui peut investir à la présidentielle parce qu'ils ont au moins un élu. Vous le savez, un sénateur nommé. Oui. Et vous savez la tendance que ce sénateur se trouve. C'est-à-dire, les deux tendances sont revendiquées. Hein, c'est donc pour vous dire donc, que quand vous voyez dans le communiqué de Bapolipot, ça dit que lui se désolidarise donc de cette tendance-là. Et on est donc très loin de sortir de l'auberge. Quel UPC va donc investir un autre candidat dans ces conditions-là? Nous posons le débat objectivement, sans parti pris. Qui va investir n'importe quel candidat à l'UPC s'il n'est pas dans la tendance officiellement reconnue? Et cette tendance qui dit que le candidat de l'UPC sera celui de l'Alliance. Et donc, vous comprenez donc que, au-delà même de ça, ils sont libres de faire leur choix. Et l'UPC a toujours été un allié stratégique de du RDPC. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et ils l'ont réaffirmé à chaque occasion. Mais s'il y a des gens qui pensent que cette alliance profite uniquement à certaines personnes, parce qu'ils ont aussi de bonnes raisons de dire qu'il n'y a que certains qui bénéficient de cette alliance et que le moment est venu, c'est une affaire donc interne à eux. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé et son panel. Le monsieur en lunettes noires qui parle du professeur Baïbek
comme s'il parlait d'un Camerounais ordinaire. J'espère qu'il y aura du répondant pour faire face à la réplique du professeur Baïbek. D'ailleurs, son voisin d'en face en sait quelque chose. Écoutez, vous nous amenez non, d'abord la parole est d'abord vous amenez dans le théâtre, l'agitation, les insultes, les injures. C'est le soir. Parce que lui, il fait comme un démon le plus finalement sur le plateau. Il faut l'attendre dans un face à face. Vous allez gérer ça en live et en direct. Mais comment comprendre aujourd'hui qu'au fil des années, l'UPC a souvent eu à convoquer les congrès unitaires, ils sont allés en Konsamba, ils sont allés à tel endroit, mais jusqu'à présent, l'union des populations du Cameroun s'affiche toujours comme une désunion des populations. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, monsieur Messi peut se réjouir de ce qui se passe aujourd'hui au sein du ADPC. Quand il trahissait je n'étais pas là. Ça aussi profiter un peu au PCN. Ce n'est pas seulement au ADPC. Voilà, mais ce que je dis, beaucoup plus au PCN. Voilà, Ruben Oumniobé doit se retourner dans sa tombe, lui, le père de cette nation, parce que déjà, j'ai du mal à comprendre qu'un parti initialement d'opposition aujourd'hui soit en train de nous brandir une certaine alliance avec le parti au pouvoir. On est là clairement dans une inconstance qui ne dit pas son nom. C'est pour cela que j'ai apprécié la terminologie choisie tout à l'heure par Dr Pierre Nka, qui a parlé clairement des aventuriers politiques. Vous avez en face de vous des personnes qui ne savent en réalité pas, qui ne savent pas quel est le rôle qu'elles devraient jouer. Parce que ok, nous nous disons aujourd'hui, il y a la même mise forcément du MINAT et nous savons déjà que si le MINAT n'est pas d'accord avec le professeur, avec Baïbek. Le choix voilà, donc, de l'UPC, le professeur Baïbek en aucun moment ne sera investi candidat de l'UPC. Et même, à un moment donné, même lorsqu'on voudrait au sein de son parti faire face à une faction, il faudrait quand même présenter une candidature sérieuse. Voyez-vous, je me sens un peu mal à l'aise que de devoir parler peut-être des personnes. Mais vous avez quand même titré. Mais la réalité quand même ici, c'est que moi je vais reprendre la parole. Je m'interroge sur le casting politique, voyez-vous, de nos formations politiques. Pourquoi? Parce que quand vous nous présentez justement un comique comme le professeur Baïbek qui brille, brillant professeur. Écoutez, excusez-moi, sur ce plateau, nous avons écouté le docteur Pierre Nka, c'est-à-dire qui, justement, dans sa posture d'universitaire, brille par son élégance, par son phrasé et par la pertinence des réflexions. Il n'a pas besoin d'agiter les mains, de prendre les gens, d'arrêter les gens. Quelqu'un qui brille plutôt par sa sauvagerie, par sa barbarie, par des manières de singe et qui, on fait l'apologie. Alors, on va l'individu. Vous n'êtes pas en train d'écrire un roman là maintenant. Non, on se calme. On n'utilise pas les mots dénigrants. On n'utilise pas les mots dénigrants dans notre causerie du soir. Voilà, le professeur. S'il était là sur le plateau, il allait sauter sur quelqu'un. Accepter nos critiques. S'il était là sur le plateau, allons-y à la critique sans utiliser les mots qui peuvent être dénigrants. Écoutez, à un moment donné, quand vous parlez aujourd'hui du professeur Baïbek, ils ont évoqué quelques scènes regrettables. Moi, je l'ai suivi sur un plateau. Mais il faut pas seulement arracher carrément le stylo du présentateur, menaçant carrément de le gifler. L'appelant de nos enfants qui, avec nous, suivent les débats dominicaux, vivre un peu ce type de scène. Vous qui vous dites professeur, quel en fait, et vous appelez un présentateur fou pour notre société. Fou, il n'a pas le message. Calmez-vous. Alors, il faut qu'on recadre. La candidature de Baïbek est contestée par l'autre tendance, l'Union des populations du Cameroun. C'est sur cette tendance, cette division de l'UPC que je souhaiterais qu'on échange davantage, qu'on ne focalise pas sur le prof Baïbek, parce que dans l'affaire là, celui que vous pensez que lui, il se comporte bizarrement, nous ne pensons pas. Demain, là, il peut gagner une élection. Moi, je connais les Camerounais que je soutiens depuis des années. Alors, on est là pas pour détruire l'homme, mais on parle des processus au sein de l'Union des populations. Oui, mais dès l'instant qu'il se porte candidat, c'est-à-dire qu'il souhaiterait présider à nos destines, nous sommes bien obligés de nous prononcer pour dire... Non, il n'est pas là pour se défendre. Voilà, quand on a un leader charismatique, il faudrait bien que les gens puissent... C'est même un acteur qui va activer plus de divisions dans l'UPC qu'il y en a. On est dans un pays où les gens, très souvent, arrivent aux affaires comme par effraction. Parce que quand vous voyez le professeur Baïbek, à un moment donné, j'ignore quel est son parcours politique, mais de toutes les façons, moi, je le connais en tant qu'orthopédiste, vous l'avez si bien dit, je viens le
découvrir sur des plateaux télévisés. Je ne sais déjà pas si réellement au sein même de sa formation politique, il a fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, s'il faille même vraiment aller aux élections, qui votera pour le professeur moi, je suis sûr qu'on va le voter. Connaissant les Camerounais, je suis sûr qu'on va le voter. Et ce qu'on fait c'est vrai qu'avec la vacuité, vous faites sa campagne. Alors, non, ne restons pas sur le professeur Baïbek. Parlons de l'Union des populations du Cameroun et ses choix. On choisit un à gauche, l'autre à droite dit que non, ce n'est pas lui. Je vous rappelle que sur ce plateau, il a vous demander de vous taire. Et comment aujourd'hui, quand vous venez nous dire que quand on parle d'opposition, l'opposition signifie un désaccord entre un mouvement A et un mouvement B. Ouais. Vous dites parti d'opposition et vous venez nous parler d'une alliance avec le RDPC. Mais quelle incohérence! Tandis que vous êtes censé en réalité maintenir un contre-pouvoir pour contraindre cette majorité, dire ce parti à la majorité obèse, parfois à certains compromis, vous choisissez plutôt d'aller vous allier à ceux-là qui depuis plus de 42 ans nous maintiennent aujourd'hui dans cette situation. Le jeu des alliances c'est pas nouveau. Oui, mais pas entre partis d'opposition, mais à donné, écoutez, vous ne pouvez pas vous dire de l'opposition et demain vous revendiquer de la majorité présidentielle. C'est d'une incohérence qui ne dit pas son nom. Il faudrait aujourd'hui que des gens cessent d'aller en politique pour ce que le défunt les mendiers. Citer le professeur Baïbek, il a enrichi quand même tout le vocabulaire. Je préférerais citer ici de véritables professeurs. Moi, je préférerais parler de ma partie, du professeur Hubert Mounondjana. C'est qu'aujourd'hui, des gens arrivent aux affaires non pour servir, mais pour se servir. D'où ces petits calculs en réalité personnels qui ne sont que de nature à jeter du discrédit sur l'opposition. Parce que ce que l'UPC est en train de faire aujourd'hui procède clairement de l'élimination de l'opposition camerounaise. Alors, est-ce que vous ne donnez pas l'impression que dans cette affaire UBC, c'est Bapolipo qui est le bon? Est-ce qu'on ne court pas le risque de penser qu'avec vos arguments, c'est Bapolipo le bon? Je lis, vous allez répondre. Bonsoir à vous. Comment... oh là là, le mot est plus dur concernant le procès Baïbek. Comment il peut être candidat? Abdoulaye, depuis Bitam au Gabon. Toi, tu es fâché, tu es au Gabon. Le professeur. Ce n'est pas bien. Jean-Jacques, comme si vous êtes Jean-Jacques. Dites à M. Messi que le MINAT est responsable de la situation actuelle de l'Union des populations du Cameroun dans la mesure où le MINAT refuse d'appliquer les décisions de justice. Thomas depuis Marois, s'il vous plaît, n'appelez pas, c'est juste pour recevoir des messages. On trouvera une technologie bientôt pour que vous contribuiez tous en appelant. Bonjour, Jean-Jacques, dites à M. Émile Messi que le tribunal avait reconnu M. Balaguenkot comme secrétaire général de l'UPC, décision de justice qui n'a pas été respectée par le MINAT Kalistalom depuis Yaoundé. Vous voyez donc le débat est ailleurs. Bonne année, je suis Charlie depuis Bafoussam. Cette candidature est vraie. Et ce professeur en a l'étoffe. Depuis hier, la publication de sa candidature m'a redonné l'envie d'être le premier, le jour J, dans mon bureau de vote. Je vous ai dit que voilà, il y a des soutiens qui s'affirment. Qui s'affirment. Salut au panel. Au Cameroun, les Camerounais n'aiment pas la vérité. Le professeur est un homme vrai et cru. Il peut être même un très bon président de la République, raison pour laquelle la candidature du professeur Baïbek est contestée par les oiseaux de mauvais augure, François Xavier, du côté d'Obala. Alors, est-ce que vous ne donnez pas l'impression qu'il y a le bon camp qui serait celui de Bapolipo et puis le camp de Bani, avec en tête de ligne Baïbek? Non, les choses sont claires à ce niveau. Bapolipo, qui conduit ce camp-là, est dans l'alliance avec le gouvernement. Vous savez qu'il est PCA. Ne comprend pas. Vous savez qu'il est PCA, je crois, de la société de recouvrement des créances. Majorité présidentielle. Donc, les affaires politiques ne se règlent pas en justice. Il faut qu'on le dise une fois de plus. Le MINAT assure la tutelle des partis politiques. Et il faut régler les affaires politiques dans le cadre intérieur, sur la base du règlement intérieur et des statuts de vos partis politiques. Et que va faire le MINAT dans ces affaires internes des partis? Puisque c'est le MINAT qui vous donne l'autorisation d'exercer et qui peut également vous suspendre et non la justice. Et cela lui donne le droit de s'immiscer dans vos affaires internes. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est sur la base. Vous avez dit tout à l'heure que Balaguenkot, à un moment donné, a été aussi à la tête de cette affaire. Il a des décisions de justice qui lui sont favorables. Mais entre-temps, la dernière assemblée générale de l'UPC date de quand? Les choses ont évolué. Peut-être pas été reconnues. Peut-être 10 ans après, les choses ont évolué, justement. Ça veut donc dire que sur le plan de l'investiture d'un candidat
il est officiellement clair que c'est le camp Bapoli-Pot qui peut investir un candidat à l'élection présidentielle. Parce que dans cette alliance-là, c'est son alliance qui a été reconnue par rapport au poste de sénateur. Le parti ou l'alliance? Qu'est-ce qui a été reconnu? Je parle de l'alliance. L'alliance UPC majorité présidentielle. Et donc il y a une UPC qui s'appelle majorité présidentielle. Non, qui a accepté, je vous ai donné l'héritage de Kodok. Oui. Kodok était au gouvernement. Oui. Kodok avait signé cette alliance. C'est cette alliance qui continue donc en Bapoli-Pot. Aujourd'hui, donc, c'est la fraction de Bapoli-Pot qui a la possibilité d'investir quelqu'un à l'UPC. Parce que reconnu par et l'UPC donc, de Bapoli-Pot a déjà dit que je garde mon alliance avec le RDPC et les autres partis qui sont dans l'alliance présidentielle. D'accord. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Oui. Ne nous voyons pas. L'UPC ne peut pas investir un candidat en dehors de la fraction de Bapoli-Pot. D'accord. C'est pour cela que... Non, vous allez réagir tout à l'heure. C'est pour cela que les téléspectateurs insistent sur les décisions de justice qui existent quand même et qui sont favorables à Bellingham Court. Là n'est peut-être pas le problème. Oui, donc. Oui, monsieur Messi a dit quelque chose qui est quand même surprenant. Il dit la politique, c'est l'affaire interne des partis politiques. C'est les associations. Oui, on est dans un état de droit. Lorsque la justice, quand même, qui est le régulateur en chef, a dit quelque chose, il faut respecter. Lorsque j'ai dit cela, nous sommes dans un environnement de partitocratie. Mon cher, oui, que les alliances ne vous gênent pas. C'est la partitocratie. C'est-à-dire des gens s'asseyent et décident de gouverner ensemble. Et c'est ça qui existe au Cameroun depuis 1992, par exemple. Avec les élections législatives, municipales, présidentielles qui se sont tenues, chacun s'est réuni derrière le RDPC. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le parti. Ce sont les tendances internes au parti. Et vous voyez la posture de M. Balaguel de Bapoli-Pot. Avant la présidentielle, il était de 2018, il était député. Le jeu administratif a empêché les listes UPC de candidater pour les élections de 2020. Mais dans la logique de alliance partisane, on lui a donné ce qu'on appelle chez nous les ressources symboliques du pouvoir. Et les ressources symboliques du pouvoir font de lui l'interlocuteur direct du gouvernement dans leur organisation, dans leurs alliances. Aujourd'hui, penser à une autre investiture est un problème. C'est pourquoi ceux qui voient le professeur Bahebek, je prononce son nom, en tant qu'acteur politique, ceux qui le voient dans l'espace public depuis, il est à la recherche de la faille, la bonne faille qui va l'introduire au cœur du sérail, afin que les décisions administratives commencent à pencher en sa faveur. Et ça, c'est un jeu normal d'intérêt. Il va donner des gages. Sans doute, ces gages peuvent être profitables. Par exemple, une de ces gages peut être sa possibilité de le coopter afin qu'il arrête de saluer les prouesses d'autres acteurs de l'opposition. Vous savez par exemple que lorsqu'il parle d'un acteur politique que je nomme le professeur Maurice Kamto, on a l'impression qu'il surlive, comme on dit au Cameroun, il le met aux anges. Mais on est surpris que dans la marche vers 2025, lui-même, il vient se positionner comme en route. En réalité, c'est quoi? La politique, c'est trois notions. Elles sont évolutives. Mais les gens vont en politique pour l'idéologie. Les gens vont en politique pour avoir une carrière. Les gens vont en politique pour manger. Et le G20 de 2018 est en restructuration pour avoir les scrapontins au sorti de 2025 avec ou sans Paul Biya. Ouais. Donc, l'environnement dans lequel on est, c'est un environnement dangereux. Pourquoi? Je sors par là. On est à l'ère du moche. C'est-à-dire, on va célébrer quelqu'un qui va venir aux antennes, en public, insulter les gens, faire du Trump. Le Trumpisme a marché aux États-Unis. On lui a dit, pourquoi ça a marché? Parce qu'il y a un décalage entre les valeurs traditionnelles portées par la télévision avec Jean-Jacques Zé, et aujourd'hui, Facebook, où avec ton téléphone, tu es ton propre caméraman, dans ta pièce, tu pestes n'importe quoi, et avec les moyens en ta position, et l'arsenal technologique que tu mets autour,
tu peux influencer les masses, jusqu'à transformer les nettoyants en citoyens qui peuvent aller voter pour toi ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui, les Camerounais doivent être plus que jamais en éveil parce que le pouvoir est au sol. Celui qui va ramasser peut être même celui qui est capable d'enlever les habits et marcher. On peut se retrouver avec un président qui enlève les habits et marche parce qu'on est dans un environnement où l'air du moche, c'est ce qui est moche qui fait buzz chez nous. Vous dites quelque chose de sensé, il n'y a pas de like dessus sur Facebook ou WhatsApp. Le jour que Jean-Jacques Zé va faire une bourde, ou bien qu'on découvre Jean-Jacques Zé dans une autre posture, c'est cette image-là qu'on va prendre. C'est pourquoi moi je reviens et je dis aux Camerounais, si vous retenez, je vois là on a dit mendiant. Mendiant en politique, ce que M. Baïbek a fait à Bafoussam, il était mendier les voix de ses militants. Il a obtenu, d'après Bafoussam, aujourd'hui, il doit mendier auprès de l'administration dans son duel avec Balaguer, avec Bapolipote. S'il ne mendie pas convenablement, lui en posture de mendiant, il est mort. On va l'effacer, on va le sortir. Moi, je dis aux citoyens, je sors par là, je dis aux citoyens, nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle. Ne soyez pas des mendiants. Ne tombez pas sur l'agitation des gars qui singent, des guignols entre eux. Ne tombez pas sur leur charme. Leur charme est une séduction qui va vous emprisonner et vous maintenir dans la situation de pauvreté qui est celle du Cameroun aujourd'hui. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on est très fâché du côté du Gabon? Un message de Port-Gentil. Monsieur Baïbek, point d'interrogation, candidat au présidentiel. Quelle mauvaise blague. Port-Gentil, qu'est-ce que vous avez avec les questions? Bonsoir, Jean-Jacques au panel. Lorsque monsieur Baïbek dit qu'il va poursuivre la lutte des pères fondateurs de l'UPC, ça fait chaud au cœur. C'est un danger. Attendez que je termine. Il s'est souvent dit que Kodok avait été expulsé par et qu'il a réintégré à la mort de Wandje Bapot est un traître au sein de l'UPC. Il a été débouté par la justice. Il est allé allier M. Biya, donc c'est normal qu'il soit contre une éventuelle candidature de Baïbek. Je me demande toujours pourquoi on ne lui a pas encore administré je sais plus trop, la fessée à qui Jean-Jacques, 30 secondes. Vraiment 30 secondes. Il ne faut plus que les téléspectateurs se trompent sur l'UPC. L'UPC est une création des syndicalistes français dans la quête de la décolonisation. Et ils ont coopté des Camerounais qu'on appelle Oumniobé et ses amis. Les pères fondateurs de l'UPC sont des Français et c'est la logique, c'est cette suite-là. Les Oumniobé, on ne les met pas sur l'épreuve aujourd'hui. Ils peuvent être au Panthéon parce qu'ils ont donné jusqu'à leur vie. Ne revenons pas toujours à les mettre dans des attitudes qui peuvent heurter certaines personnes. Parce que l'histoire est l'histoire. L'UPC est une création syndicaliste qui part des syndicats français, Donat et consorts, qui voulaient marquer, n'ayant pas la nationalité. On va rapidement faire le tour. Bonsoir le panel. Pour moi, le professeur Baïbek est l'homme qu'il faut. On veut des institutions fortes. Et le professeur a cette étoffe, Patrick, depuis Douala et Thomas. Donc, ils sont deux à avoir signé le message de soutien à Baïbek. Alors, Libreville dit quoi? Si le professeur Baïbek prend le pouvoir, c'est terminé avec plein de choses. Je suis très sûr, tous ces gens qui parlent mal de lui sur ces plateaux, qui disent qu'il fait trop de bruit sur les plateaux, c'est parce que Baïbek est très dépassé du désordre qui se passe au gouvernement. Donc, le premier mendiant que Baïbek a lavé la dernière fois. Baïbek ne connaît pas la marche du gouvernement. Il ne connaît pas la marche de l'État. Il connaît le nombre des os, le nombre d'os que le corps humain a. Alors, il est bon. Mais sur la marche de l'État, il ne connaît pas. Ne trompez pas les gens, c'est téléspectateurs. Ouais, on dit qu'Émile Messi est un Messi du griotisme. On prend même votre nom déjà pour faire un jeu de mots. Diviser pour régner.
est l'encre de Chine du RDPC à l'égard des partis politiques. Le RDPC est toujours accusé. On va vers la sortie de ce thème qui nous permettait d'évoquer l'Union des populations du Cameroun. À l'état actuel des choses, il est sûr qu'à l'heure des élections, on n'aura pas l'UPC. Vous arrivez à cette conclusion et pourtant tout ce que nous étions, moi personnellement j'étais en train de dire, ça allait vers cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un griot, vous avez un aventurier, vous avez quelqu'un qui, en réalité, s'il était dans ce plateau, il aurait déjà grondé, fatigué, il aurait déjà pris parce qu'il ne reste jamais tranquille. C'est-à-dire qu'il a toujours des agitations. Vous le Mais alors on a besoin du fouet. Laissez-moi parler, Jean-Jacques. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parce que voilà les téléspectateurs. Ils mettent de côté le construit de cette personne. Je crois que le docteur a repris, mais pas. C'est-à-dire, il y a un construit. D'ailleurs, l'écrivain l'a repris tout à l'heure, mon confrère, dans cette gymnastique intellectuelle. Mais quand vous le mettez donc dans une plateforme qui est déjà divisée en elle-même, il va produire quoi? Il ne peut produire aucune unité, même si on enlève ces barrières que vous citez là. C'est-à-dire la barrière administrative, la barrière politique et autres. Ce monsieur est capable de tout casser en un moment. C'est-à-dire que c'est un monsieur que j'ai observé au moins depuis 3-4 ans aujourd'hui. Il y a en lui une agitation qui dépasse souvent la norme. Un jour, je prends un exemple, ce n'est pas une fixation sur lui. Un jour, un plateau, je suis obligé de citer une chaîne concurrente, il a dit, cette télé va exploser. Elle va exploser maintenant. Mais attendez, vous avez, ça dit qu'il faut faire très attention. On a parlé d'alliance tout à l'heure. Je le dis et je vais l'assumer. Il faut que l'UPC ait des personnes et des personnalités d'abord construites pour aller dans ce que l'on appelle faire revivre comment ça s'appelle l'héritage historique et politique des Oumniobé. Je suis d'accord avec le docteur, mais docteur, il faut faire très attention. Les syndicalistes français ont créé l'UPC, mais ils ont été surpris parce qu'en principe, la donne et la dimension réelle, idéologique, et la posture politique prise par Oumniobé, Ernest Ouandji et autres, les a surpris. Ils voulaient en fait une orientation et ces derniers n'ont pas suivi cette orientation. Ils ont pris, et c'est ça, c'était ça les autres pères fondateurs des indépendances en Afrique, l'indépendance politique, économique immédiate. Et ça n'a pas marché. Donc si on ne leur reconnaît pas ça, on fait aussi une forfaiture. C'est-à-dire que c'était des hommes qui en réalité avaient une construction historique qui allait en faveur de l'évolution et de l'élévation des populations camerounaises et africaines. D'ailleurs, ils ont fait des alliances. C'est pour ça que j'ai dit à mon voisin de droite que les alliances en politique, non. Quand vous faites le discours politique, quand vous faites le mouvement politique, les alliances sont permises. Donc, qu'on ne nous serve pas, lorsqu'on veut valoriser, lorsqu'on veut faire revivre l'UPC, cette scène théâtrale, burlesque et autres, ça ne peut, ça arrive à la fin de votre conclusion. L'inquiétude justement. Non, je dis ça arrive. Vous ne donnez pas l'impression que Baïbek est mauvais. Nous ne donnons pas cette impression. Nous disons que ce soit ceux qui ont construit l'alliance avec le RDPC en fonction de leur intérêt. Je le dis pour avoir interviewé Augustin Frédéric Kodon dans son domicile. Je crois que c'était à Foulin, pour l'avoir interviewé au moins pendant 6 fois. Et je l'ai très bien suivi. J'ai compris à la fin que c'était quelqu'un qui avait été aigri et qui était déçu par rapport à une certaine vision. D'ailleurs, M. Messila révélé tout à l'heure, ça dit les différentes luttes avec Belen et les autres qui se sont construits. Donc, il était obligé en réalité, il m'avait dit, et je sors par là, que M. Etoundi, quand on se noie, même si c'est le diable, le serpent que vous voyez, vous accrochez sur le diable. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Sur le serpent, pour moi, le professeur Baïbek est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Ce qui fait son originalité, c'est son état cru de dire la vérité et avec vision nette des choses. Aboubakar Daouda, depuis Yaoundé, je crois que vous faites déjà la campagne de Baïbek. Jean-Jacques, je crois
que que le prof affiche sur les plateaux n'est pas ce qu'il est, effectivement. Je demande aux panélistes d'avoir un plus de recul lorsqu'on parle du prof Baïbek. Cherchons à comprendre l'homme Alain Daniel, que nous ne le jugeons pas pour si on vous dit ses attitudes. Fait au plateau, vous allez fuir les amis. Il a dit l'autre jour, il a tapé sur me capter le plateau. Qu'est-ce que c'est sur le plateau? Aucun invité jusqu'ici n'a donné un argument convaincant qui fait du professeur Baïbek un mauvais président pour le Cameroun. Michel Ben Banol. Alors, donc, tout ce que vous dites là, ce n'est pas convaincant. Monsieur Jean-Jacques Zé, le monsieur en droite, prier que le professeur Baïbek ne prenne pas le pouvoir. À ma droite, doit prier pour que le professeur Baïbek ne prenne pas le pouvoir. J'ai l'impression que le monsieur a un problème particulier avec le professeur Baïbek. De toutes les façons, le monsieur en lunettes aura la réplique du professeur Baïbek. À la dimension de ton attaque. Bonsoir. Le thème sur le professeur Baïbek est peut-être politiquement nécessaire, mais nous autres téléspectateurs avons l'impression que vous avez choisi des haineux. Oh là là, qui parlent plus par émotion que par leurs sentiments anti-Baïbek. C'est un casting anti-Baïbek. Nous sommes dans le moche. Nous sommes dans l'origine du moche. Nous sommes dans l'origine du moche qui est validé. C'est-à-dire que les gens aiment aujourd'hui ce qui est moche, ce qui est défectueux, ce qui ne marche pas. Alors, mais on l'aime. On vous informe que ils vont créer le mouvement baïkiste. Voilà, donc comme tu te fâches là, ils vont créer les baïbekistes. Le professeur Baïbek à l'élection ne peut gagner qu'un canal d'or des crises de colère. Le Cameroun n'a pas le temps de rigoler actuellement. Voilà, dans tous les cas, l'actualité, c'est que une faction de l'UPC se serait retrouvée à Bafoussam, mais aurait choisi le professeur Baïbek comme candidat de l'UPC. Et le secrétaire général, l'honorable Apolipo, conteste ce choix-là et indique que le candidat de l'UPC sera celui de l'Alliance qui unit le RDPC à l'Union des populations du Cameroun. Restons dans la politique. Ces derniers temps, ça jazz un peu sur les réseaux sociaux. Nouran Foster et son poste admiratif pour la première dame Chantal Biya et Madame Damjoya qui a uni, qui a marié sa fille au fils d'un ponte du régime. Les gens pensent que ce sont des actes de trahison. Est-ce que c'est des actes et attitudes recevables ou irrecevables en politique, le chercheur? Ce sont des actes recevables. Recevables parce que la politique, ce n'est pas l'inimitié. Lorsqu'on a en face de soi, pour le cas par exemple de Madame Damjoya, sa fille qui tombe amoureuse d'un homme, ce n'est pas le parti. Vous savez que je souffre sur l'espace public camerounais parce que ma photo de profil, c'est avec mon maître académique. Et on dit que je suis du MRC. Vous savez ce que ça me prive à moi et à mes enfants. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on accepte aujourd'hui que je peux me retrouver ici. Je donne mes idées et mes idées restent éternelles toute la vie. Qu'on arrête de chercher à rentrer dans le cerveau des gens. Madame Toumano, tout ce qu'on cherche à verser sur sa route, ce sont des obstacles dans sa marche vers étudier. Madame Toumano est une femme. Pour le moment, la lecture que j'ai de l'espace public, c'est qu'elle est la première femme qui peut se lever le matin et aller déposer sa candidature à la présidentielle sans magouille. Vous avez vu son travail qu'elle essaye d'abattre pour rassembler l'opposition. Code électoral. Elle appelle même des gens qu'on ne veut pas. Elle le fait en back-office. Vous avez vu sa réaction, son échange avec le président de la République pendant les vœux. Ça énerve les gens au Cameroun. Or, on doit tendre vers l'acceptation de l'autre, la contradiction. La contradiction veut que Jean-Jacques Zé et moi, à qui je peux dire ceci par rapport à cela, tu m'appelles à tes émissions quand j'ai la possibilité, je viens. Moi, je connais certains postes que vous avez fait. Voilà. Et qui vont faire un peu du bail. Voilà, tu es un peu douté. Mais
tu me convies, je suis là. C'est la même chose pour l'autre dame, Nouran Foster. Nouran Foster sort d'un moment républicain. Il n'est pas politicien. La présentation des vœux est un moment... Mais c'est à la première dame. C'est à la première dame. C'est républicain. Même si la première dame n'a pas une fonction constitutionnelle au Cameroun, de fait, elle a une fonction. Regardez les autres acteurs de l'opposition. Souvent, ils mènent des actions avec leurs femmes à leur côté. On célèbre cela. Lorsqu'on voit Madame Julie, vous voyez, je dis Maman Julie Kamto. Vous voyez comment je le dis, Maman Julie Kamto. C'est dans le subconscient des Camerounais d'appeler la femme du président de la République Maman. Cabral Libi, chaque fois qu'il a la possibilité, un samedi, il nous sort une jolie photo de lui et Madame. Je n'ai pas encore vu peut-être ça avec d'autres monsieur aussi et consorts, mais rentrons dans une sorte de starmania de la vie politique. Madame Nouran Foster, également, au cours de ce mandat, elle n'a cavalé des couleuvres. L'affaire Covid, après Covid, elle a peut-être échappé ou bien c'est un dossier qu'on a gardé. Il y a eu l'affaire de l'industrie du bien-être où des confrères d'une chaîne de télévision l'ont attaqué. Personnellement, j'ai pris sa cause parce que c'est un visage de femme. C'est un jeune. On est dans un environnement aujourd'hui où, depuis 1960, le pouvoir est confisqué par les hommes. La violence du sexe masculin se traduit par le niveau de pauvreté et de sous-développement au Cameroun. Qu'on laisse les bougies féminines qui peuvent émerger sur l'espace public avec leurs défauts et qu'on les accepte comme telles. Elles font leur part. D'accord. Madame, pour sortir, pour le cas de Nouran Foster, c'est une success story. Personne n'aurait vu Madame Nouran à l'Assemblée nationale. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Elle peut ne plus être députée, mais l'histoire a retenu que, au hasard ou par une conviction personnelle, par le mentor Cabral Libi, qu'elle reconnaît, elle a fait un post aujourd'hui pour lui dire qu'on laisse les gens dans la diversité d'opinion, et c'est dans la diversité d'opinion qu'on suit. Donc pour moi, alors, leurs actions sont recevables. Recevables en politique. Si on vous dit le nombre de mariages entre les gens là, vous voulez qu'on ouvre ce dossier? Non, laissez le mariage. Voilà. Le mariage qui intéresse les gens qui pensent... Non, il y a d'autres mariages. On peut ouvrir ça. La trahison, c'est que sa fille et le fils d'un cadre du RDPC se sont mariés. On pense qu'il ne fallait pas le faire. Pour Madame Nouran Foster, qu'elle a beaucoup trop vanté la première dame en période électorale et que cela embarrasse le PCRN qui doit quand même affronter le président Biya, et qui dit président Biya dit son épouse. Est-ce qu'on peut comprendre l'embarras de cela? Bon, vous ne me posez plus la question de savoir si c'est recevable ou non irrecevable. Vous me posez la question de l'embarras. Votre chute va nous dire si c'est recevable ou irrecevable. Alors, vous me posez la question de l'embarras et je veux rester... Bon, recevable d'abord ou irrecevable? Non, je prends d'abord l'embarras, je reviendrai là-bas après. Et je dois vous dire, et je le dis aussi à l'attention des téléspectateurs qui veulent procéder de la caricature, que non. Quand nous autres, nous venons sur les plateaux, ce n'est pas la caricature. C'est-à-dire, ce que nous disons, nous le disons à partir des petites humanités que nous avons faites. Quand vous dites l'embarras, nous sommes sur deux espaces. Il y a un espace qui est républicain et il y a un autre espace qui est politique. Il y a, on peut même dire, l'espace républicain et la République, la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Comment est-ce que vous pouvez configurer, limiter, formater, je veux dire déterminer les actes qui se posent dans la res publica, c'est-à-dire la chose publique, en fonction de vos desiderata, de vos petites volontés, de ceci ou de cela? Non! Il faudrait que les gens, en principe, n'enferment pas, on appelle ça comment? N'enferment ni la raison, ni l'intelligence, ni la sagesse, encore moins le sentiment, parce qu'il est question là de sentiment.
dans leur petite boîte magique et autres là, dans leur sorcellerie. Je suis obligé de dire comme ça, je ne veux pas être Bayebek, je ne le fais jamais. Mais c'est quand même curieux. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas comprendre rationnellement, amoureusement, c'est-à-dire dans la voie du sentiment, quelqu'un a abordé ça tout à l'heure, les gens qui trouvent cet embarras. Et quand je l'ai dit, je ne peux pas comprendre cet embarras dans la res publica. Quand vous prenez, je prends, comme nous voulons les références, et nous aimons les références, vous prenez l'État français, hein? Quand vous prenez l'État français, vous savez aujourd'hui comment les choses sont justement, c'est-à-dire qu'il y a des luttes un peu partout. Vous savez l'embarras que Emmanuel Macron a eu pour reconstituer le Parlement français. Vous savez les alliances qu'ils ont eues. Et vous avez vu Emmanuel Macron rapprocher des personnalités comme Mélenchon, comme des personnes qu'on ne pouvait même pas savoir que Macron allait les approcher. Nous sommes dans la construction de la République où on veut nous imposer des modèles qui sont des clichés, malheureusement, de haine. Absolument. De mépris. De division. D'arrogance, d'insolence. Mais Jean-Jacques Zeu, vous avez la responsabilité de déconstruire ça. Voilà ce qu'il faut déconstruire. Donc, ceux qui ont l'embarras, comme ils savent donc que c'est la scène de haine, c'est la scène du mépris, de l'insolence, de l'arrogance qui doit prospérer en République, c'est les Bayebek. Parce que quand Bayebek insulte, ils ont la gestion d'une élection qui arrive. C'est tout à fait légitime qu'un parti politique pense que l'acte posé par un de ses membres peut compliquer sa campagne électorale. Parce que l'atout majeur du président Biya, c'est Chantal Biya. C'est-à-dire quoi? Oui. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer ça, parce que c'est difficile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens sont déjà limités dans leur choix et configurés dans leur choix, de telle manière que si je sais que Jean-Jacques Zeu est positif, le fait d'aller causer avec c'est Henri, je sais pas. Eric, ça veut dire qu'en principe, j'ai déjà désavoué Jean-Jacques Zeu. Mais n'allons pas dans la bêtise, je suis désolé. Ça, c'est. Il faut te calmer. Je veux qu'on entre dans la peau. C'est grave. D'un leader politique. Ce que vous êtes en train de dire là est grave. Je ne dis pas, je pose des questions. Ce que vous êtes en train de dire est grave parce que Cabral Libye ou le PCN doivent rester dans leurs acquis politiques. Et même, je vais sortir par là, peut-être je pourrais revenir. Et même, ils doivent capitaliser ces rencontres et la positiver. Et dire, est-ce que vous voyez jusqu'où nous, en tant que républicains, nous pouvons aller? Au lieu donc de tirer sur cette dame-là, honorable Nourane, au lieu de tirer sur elle, l'intelligence, la sagesse, la raison aurait voulu qu'on positive cela en fonction de cette élection présidentielle. Les vœux ne dérangent pas la présentation des vœux. C'est le texte après qui semble embarrassé. Vous avez vu la sortie de Cabral Libye. Il dit « difficile de faire mieux ou pire », commentant la sortie de Nourane. Mais la difficulté du parti politique en cette période électorale mérite quand même d'être relevée. C'est-à-dire que si vous voulez aller à l'élection contre le président Biya, bien entendu, et qu'entre-temps, on vante quand même les mérites de sa femme, étant dans le parti qui veut prendre le pouvoir, ça devient difficile de manager. Alors, Jean-Jacques, moi, je voudrais qu'on replace les choses dans leur contexte. Oui. L'opposition, c'est trois choses. Un objet, le Parlement, un acteur, ou si vous voulez des acteurs, les partis minoritaires, et une ambition, la conquête du pouvoir, en offrant justement une alternative politique. Dans ce sens, quand on me parle d'alliance entre opposition et parti au pouvoir, moi, ça me pose un réel problème. Parce que lorsque nous parlons de l'opposition, il faudrait que nous sachions de quelle opposition nous parlons ici. Il y a une certaine opposition classique ou loyale, celle-là qui accepte que le gouvernement en place s'ose à faire, mais propose tout de même une alternative aux politiques choisies. Vous avez une opposition de principe qui s'oppose radicalement
à la présence aux affaires donc, du gouvernement. Et puis vous avez l'élimination de l'opposition qui s'oppose à tous sans aucune proposition alternative. L'opposition sans Maintenant, je voudrais donc dire, pour revenir au thème qui nous unit ce soir, voyez-vous, j'ai envie de dire, l'honorable Nouran Foster, aujourd'hui est une élue embarrassante du PCRN. Quand l'honorable arrive en 2020, j'ai envie de dire juste c'est une fausse fierté parce qu'elle est arrivée avec tout un tapage, elle a battu une campagne à l'américaine avec un bus qui sillonnait les quartiers de Vouri-Est. Nous avons justement vu, c'est-à-dire son arrivée même a été saluée parce qu'elle dénotait d'une certaine avancée démocratique, tant au niveau de la redistribution des cadres que du renouvellement même de la classe politique. Mais qu'aujourd'hui, elle vient nous présenter un texte comme celui, enfin, un poste comme celui qu'elle a fait. Je me dis, mais où va-t-on? Vous ne pouvez pas être en train de vouloir renverser le régime de Yaoundé et puis vous allez copiner avec eux. Non, quand me disent, non, en politique, ce ne sont pas des inimitiés. Je suis désolé, vous ne pouvez pas présenter comme modèle une personne, vous dites, c'est un exemple de maternité. Alors, quand vous nous dites c'est un exemple, excusez-moi, nous voyons aujourd'hui ce que la fille de celle qu'elle présente comme modèle nous sert sur les réseaux sociaux et que l'honorable Nouran Foster vienne nous la présenter comme modèle, moi ça me pose un sérieux problème. Et j'ai entendu pour 5 petites minutes d'échange avec le chef de l'État, on a l'impression que c'est un échange avec un dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien de particulier à ce que n'importe quel citoyen présent à une cérémonie comme celle-là puisse échanger avec le chef de l'État. Mais on nous le brandit comme une prouesse, comme un succès politique. Et moi, j'ai envie de dire, quand vous voyez les deux profils concernés, de l'autre, Madame le maire de Fumban, et puis de l'autre côté, l'honorable, vous allez vous rendre compte des deux profils. Elles sont toutes les deux entrepreneurs. Voilà, ce sont des femmes à succès, voyez-vous, parce que l'honorable Nouran Foster, d'ailleurs, en 2019, il faut quand même le lui reconnaître, a été élu meilleur entrepreneur, diplômé qu'elle est d'ailleurs de l'université de Cambridge. Madame le maire, aujourd'hui, qui est à la tête d'une entreprise caféière, brille également dans les affaires. On peut donc comprendre qu'en politique, voyez-vous, puisque l'objectif terminal, c'est la conquête du pouvoir et que c'est le seul jeu qui n'est pas de règles, il est normal qu'on puisse donner des coups, même en dessous de la ceinture. Aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, ce sont de vils calculs personnels. Pour moi, je dis, des entrepreneurs qui se soucient de leurs impôts, des entrepreneurs qui voudraient soumissionner à des marchés, il est tout à fait normal qu'à un moment donné, se rendant compte que l'appartenance à l'opposition peut être un frein, qu'on veut et à un moment donné, basculer de l'autre côté. Tout cela procède de l'inconstance, de l'inconsistance et même de la prostitution politique. Excusez-moi, quand vous avez choisi l'honorable Nouran Foster, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, sincèrement, c'est simplement... C'est une démarche solo de positionnement. Voilà, et puis elle nuit gravement à l'image de son leader. Vous savez, des mauvaises langues aujourd'hui disent que Cabral Libby, l'honorable Cabral Libby, serait un suppôt du RDPC. Alors, quand elle vient nous faire ce type de sortie, un moment donné, cela pourrait effectivement conforter ceux qui le pensent, alors que Cabral Libby fait tout pour se départir de cette étiquette qu'on voudrait bien lui coller. Moi, je voudrais que ces deux dames... Pour manquer les rendez-vous républicains comme la présidente... L'honorable Nouran Foster, nous avions été très heureux, je le disais, quand elle est arrivée, très jeune, 31 ans, parce qu'aujourd'hui, elle a 37 ans déjà. C'est la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, il me semble. Effectivement, pour nous qui avons toujours... l'une des plus jeunes, peut-être pas la plus jeune, mais l'une des plus jeunes, sincèrement, c'est certainement. Pour nous qui avons toujours milité en faveur du rajeunissement de la classe politique, c'est une belle percée, sauf que l'image qu'elle nous sert, voyez-vous, ne fait que confirmer l'image sceptique, le regard sceptique et dubitatif que les souvent sur les jeunes, qui taxés d'incompétents, d'incapables. Parce que là, pour contextualiser l'affaire, nous sommes en période électorale, on ne peut pas se le cacher, et les actes qui sont décriés et décrits par certains en cette période, c'est pour cela qu'ils s'appuient sur le fait que ces actes ne soient pas recevables en cette période-ci qui pourrait embarrasser justement la marche. Pourquoi pas? C'est une période de guerre. Vous me permettrez, c'est une période de guerre. Moi, parler sur ce plateau, je suis le plus jeune, vous me voilà. Ah, d'accord. Merci. Alors, je voudrais dire ici,
Recevable ou irrecevable, en fait, le débat n'a pas lieu d'être. Je vous l'ai dit, en politique, il n'y a pas de règle. Et il est tout à fait normal que chacun veuille se positionner à la veille d'une échéance capitale comme celle-ci. Il est tout à fait normal que les uns et les autres veuillent se positionner. Mais je dis, c'est de la trahison parce qu'on a un problème de loyauté qui se pose. L'honorable Nourane Foster est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle est issue du PCRN. Sans le PCRN, elle ne serait jamais là. J'ai souvent dit, on arrive aux affaires par trois moyens. Soit par le capital idéologique, c'est-à-dire qu'on a un projet de société qu'on voudrait partager, soit le capital financier, on a suffisamment de moyens et donc par un principe d'honorabilité, on se retrouve là, et puis par le capital social, c'est-à-dire le carnet d'adresse, on se retrouve effectivement aux affaires. Vous savez très bien comment l'honorable Foster arrive là, c'est simplement par son capital financier. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous rendez compte, j'ai dit c'était une fausse fierté parce que capital financier, la première que l'honorable Nourane Foster va nous servir à la première session parlementaire, ce sont des selfies. Vous ne pouvez pas arriver au Parlement, tandis que nous nous attendions de vous que vous puissiez légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Vous êtes à longueur de journée entre nous proposer des selfies et allez même moi, je la suis régulièrement sur ces réseaux sociaux. J'ai l'impression, quand on parle d'honorable, où est l'honorabilité? Où est la dignité? Il y a des positions qu'on ne peut plus avoir quand on occupe certaines fonctions politiques. Elle devrait être aujourd'hui cette lanterne-là qui éclaire la société. Pour nous autres jeunes... Elle ne doit plus vendre ses produits de beauté. La présentation, c'est croquettes, c'est biscuits. Elle ne doit plus vendre ses biscuits, ses croquettes. Merci pour la belle passe, Jean-Jacques. À un moment donné, vous voyez donc que vend-elle des mèches? Que des artifices, voyez-vous, tandis que nous prenons. Mais vous avez salué la femme d'affaires tout à l'heure. Oui, mais une femme d'affaires, une vendeuse de mèches qui vient nous proposer. Je ne me contredis absolument pas. Attention, j'ai bien dit, elle a été et elle demeure une fausse fierté. Parce qu'elle est arrivée, nous avons été fiers. D'accord, on a compris ça. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez ce qu'elle propose. C'est des mèches, tandis que nous nous revendiquons, même dans les livres, je le dis, nous nous revendiquons un certain retour à l'africanité. L'Africain doit redevenir l'Afrique. Vous nous vendez des produits éclaircissants, blanchissants. Voilà, à un moment donné, on se retrouvera dans une cité où il n'y aura plus des femmes couleur des belles. Je voulais qu'on reste sur la barre politique. Voilà, non, c'est pas allusion à son statut d'entrepreneur. Aujourd'hui, moi, je voudrais dire à l'honorable Nourane Foster, elle était partie pour renouveler son mandat, je le lui souhaite. Qu'elle ne pense pas aujourd'hui qu'en allant peut-être tisser des liens d'amitié avec le parti au pouvoir, elle s'en sortira. Parce que déjà, l'acte qu'elle pose, voyez-vous, en tant qu'opposante, elle devrait même déjà s'insurger contre l'organisation d'une cérémonie de présentation des vœux à la première dame qui n'a aucun rôle légalement établi dans notre pays. D'accord. Non, on se le dise, parce que au Cameroun, Dadier, le droit n'a jamais mentionné la conjointe. Le droit n'a jamais... Le droit, s'il vous plaît, je chute. Le droit, s'il vous plaît, on est tous dans les droits. La conjointe du chef de l'État. C'est l'usage, lui consacre peut-être une place protocolaire dans les réceptions officielles, dans les voyages diplomatiques. Mais aujourd'hui, qu'on a... En tout cas, c'est les usages et on a à les accepter comme ça. Au moment où nous nous réclamons la réduction du train de vie de l'État, la rationalisation des dépenses, l'honorable Nourane Foster aurait brillé, par exemple, en s'insurgeant contre eux de telles cérémonies. Voilà, des gens vont s'empiffrer, tandis que d'autres vont se battre au boulevard pour avoir un sac de riz à 15 francs. C'est bien dit. Oui, Émile Messi, sur cette affaire, donc c'est irrecevable. Ce n'est pas... Leurs sorties ne sont pas recevables en politique. C'est de la trahison, pour ma part. D'accord. Et Émile Messi, quelle est la lecture qu'on a de ces réactions qui n'acceptent pas, en tout cas, que ces dames aient posé les actes cités plus haut? Mon regard, c'est... D'abord, je constate qu'il y a un déficit d'éducation politique. Formation politique même. Qu'est-ce que la politique dans la cité? Vous voyez? Lorsque les fils d'un même pays ont décidé d'être ensemble, comme le Cameroun, nous sommes d'abord des Camerounais, et que on ait des divergences idéologiques pour gouverner un pays, est-ce que ça devrait d'abord nous diviser? Non. Et aller vers la haine. Je suis non, c'est pas la du haine. RDPC on est dans des stratégies. Sur ce plateau. Pas la haine. J'ai fait des débats depuis des années avec des autres militants des autres partis politiques. On peut ne pas s'entendre sur un plateau. Mais à la fin de l'émission, on blague, on fait tout, on noue même d'autres amitiés, on fait même beaucoup d'autres choses. Vous voyez?
La politique, ce n'est pas l'animosité. Oui, c'est-à-dire qu'elle approche la présidentielle comme c'est le cas. Ça veut donc dire que... prendre sa plume et vanter le professeur Kamto qui est un grand maître. Écoutez, vous ne l'avez jamais fait. Je vous ai dit que c'est une affaire d'éducation politique. Mais vous ne l'avez jamais fait. Tout dépend. Si nous sommes dans l'académie, je ne peux pas remettre le bagage intellectuel du professeur Maurice Kamto sous prétexte des calculs politiques. Non, on l'a jamais vu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que moi, en posture académique, c'est-à-dire que dans des réflexions académiques, pour des raisons d'idéologie politique, je me mets à sacrer le professeur Kamto. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que je dois faire la part des choses. Et c'est ce que j'appelle l'éducation politique. Vous êtes un professeur sur ce plateau. Maintenant, pour revenir au sujet que vous avez posé sur la table. Il dit que vous venez détruire tout un professeur sur le plateau. Permettez. Non, nous sommes en politique. C'est pour accompagner la causerie. C'est pour dire que. C'est en politique, non, quand vous parlez lorsque vous suivez mon jeune frère du PCRN, laminé littéralement. Je ne savais pas qu'il est. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas du PCRN. Je ne suis pas du PCRN. Ne lui attribuez pas une appartenance politique, il n'est pas du PCRN. Voilà. C'est un citoyen libre qui a donné son point de vue. Il n'a pas de bord politique. En tout cas, pas le PCRN. De toutes les façons, ce que le Nourano a fait, à mon avis, ce n'est qu'un acte ordinaire. Donc on prend votre position. Ce n'est pas ma position. Je vais vous l'expliquer. Ça vous arrange, naturellement. Quand vous prenez la constitution du pays, vous voyez, Cabral Libi, qui est le leader de ce parti, il est député, membre du bureau de l'Assemblée nationale, reçoit en chaque année ses invitations pour présenter les vœux. Ça doit le dire aussi. Et dans sa stratégie, il a donc choisi, et dans sa stratégie, au chef de l'État. Mais pas la première dame. Mais il a choisi de ne pas s'y rendre. Oui, c'est sa stratégie. Mais il n'a jamais démissionné du bureau de l'Assemblée nationale aussi. Non, on n'est pas dans le même contexte. C'est pas quel rapprochement que vous faites. Je veux donc dire que, quand on est invité, présentation des vœux à la première dame, elle reçoit qui? Les élus d'âme, les élus d'âme, les maires, les autres. En quoi donc elle devait refuser en tant que femme? On n'a pas dit qu'elle refuse. D'aller présenter des vœux à la première dame. Restituons le débat. Moi je suis en train de restituer le propos. Non, c'est son propos. Ce n'est pas tant que ça se mélange. Mon propos ne souffre d'aucun doute. Elle est libre de dire ce qu'elle veut. Voilà. Dans cette posture de député de la nation d'abord. De parler de la belle femme, meilleure femme qu'on elle n'est pas la meilleure. Elle est là-bas comme députée de la nation, non? Elle allait rencontrer Nyangono et disait qu'elle allait financer. Elle est allée là-bas, elle a été invitée comme députée de la nation. On est d'accord. Et elle a revêtu son écharpe tricolore. Ce sont des symboles. Donc elle parle en tant que députée de la nation qui a été invitée par la première dame et qui donne son opinion. Pourquoi vous devez la museler? Ça, c'est une parole de la courtisanerie, s'il vous plaît. Elle est libre. C'est un texte de député. Féliciter la première dame n'est pas un outrage. D'accord. Elle n'a rien fait de mal. Et si ça s'est exprimée. Si ça détruit la stratégie, parce que vous oubliez la stratégie. C'est pour cela donc que je parle maintenant de l'amateurisme politique. Lui vous a dit que c'est des gestes qu'il faut plutôt capitaliser. Un homme politique capitalise les déficits, les défauts pour les valoriser. Mais nous sommes dans maintenant donc. Voilà le ce que la dame a reçu dans les réseaux sociaux, elle ne mérite pas cela. Elle n'a rien fait de mal. D'accord, merci. Maintenant pour revenir aux autres sujets. On est dans le même sujet. Madame Damjoya, qui marie sa fille à un fils d'un ponte de régime, comme vous l'avez dit. Un ministre chargé de mission à la présidence. C'est son fils, c'est pas le ministre lui-même. C'est sa fille qui va épouser le ministre. C'est qu'il a entendu. D'accord. Oui. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous allez contrôler le lit des garçons et des filles? Parce que c'est la politique. Les sentiments. Les sentiments des sentiments. Vous voyez qu'il n'y avait pas de raison. On doit aller. Est-ce que les sentiments. Non. Si nous voulons bâtir ce pays, le fait de se poser. Vous avez invoqué un professeur qui a pour épouse une militante de votre parti. Voilà. Donc je dis quand on est dans un pays, dans un système totalitaire et qu'il n'y a aucun... Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je dis, nous devons être tolérants. Si nous sommes des Camerounais, nous devons être tolérants. On ne contrôle pas l'amour. Alors, n'importe qui est libre de choisir qui il veut. En politique, on a dit, quelqu'un a dit que les sentiments ne gouvernent pas la raison.
Un parti politique fonctionne avec la stratégie. Moi, j'aime bien citer le cas de ma belle-sœur, consoeur Cheta Bilé, dont l'époux était candidat à l'élection présidentielle. Elle s'est retirée de son activité professionnelle. Les contraintes internes de la société. Elle s'est retirée de... Il faut qu'on comprenne bien. Elle s'était retirée de son activité pour ne pas embarrasser la stratégie. Parce que on parle bien de stratégie. C'est une question de stratégie. Je vais donc vous dire maintenant que... Je vais vous dire qu'en termes de stratégie, cela ne souffre de rien. C'est pour ça que je parle de l'amateurisme. Lorsque vous êtes un amateur et que vous pensez que parce que votre fille va épouser un gars de l'opposition, ça peut vous terminer que non. Lorsque vous allez accéder, vous allez épouser les gens à la magistrature suprême, qui ont gâté, vous serez obligé. Comment vous faites la campagne après? Non. Vous serez obligé de faire avec tout le monde. D'accord. Même ceux qui sont vos ennemis. Après les élections. Après les élections, quand vous avez gagné, vous êtes obligé de faire avec tout le monde. Oh, si vous commencez par sélectionner avec qui vous devez marcher, il y a un problème. Non, si vous commencez par sélectionner avec qui vos filles doivent aller en mariage, il y a un problème. Et par là même, ça devient donc une faiblesse de votre vision politique. D'accord. Et il n'y a pas très longtemps, permettez que je aille jusqu'au bout. Le même débat s'est posé entre le fils du feu Ndongue-Somba et la fille du regretté Ni-John Frondi, qui se sont mariés. C'est pourquoi je t'ai dit. Mais des gens, des pervertis politiques, n'ont pas hésité de voir là une alliance entre le RDPC et le SIF. Et il n'y a pas eu cette alliance-là? Ça n'a pas contribué à l'affaiblissement du SDF? À ma connaissance, le SDF... C'est à votre connaissance, on pose la question. Je crois que ça ne contribue pas à l'affaiblissement. Ça peut contribuer au rapprochement. Ça peut contribuer à l'apaisement. Quel est le résultat qu'on recherche? Ça peut contribuer... Quel est le résultat qu'on recherche? Le résultat, c'est que... Vous voulez enlever quelqu'un qui, attendez, quand on parle de la démocratie apaisée... Je peux continuer. Nous ne sommes pas en guerre. Pour qu'on se comprenne. Vous estimez que des gens ont fait 42 ans au pouvoir, ils n'ont rien fait du tout, et ils n'ont pas exclu les autres, et qu'ils sont fils ou filles de ceux qui ont participé. Mais ils se fréquentent quand même aussi. Ils se fréquentent entre temps. Ils se fréquentent entre temps parce qu'ils sont beaux-frères, beaux-fils, et ainsi de suite. Oui. Des familles liées et autres. Ils se fréquentent quand même. Ça fait également vivre ensemble. Il faut faire l'apartheid. C'est pour ça que j'ai dit que ça participe aussi de l'apaisement. Ça participe également du rapprochement. Ça participe à ce que le calme revienne dans des formations politiques. On est dans un parti politique qui développe sa stratégie. La stratégie aujourd'hui, c'est que 42 ans, vous quittez, vous êtes mauvais. Mais quelqu'un pose des... S'il vous plaît, Émile. Oui. Mais quelqu'un pose des actes qui vont vous embarrasser dans cette politique-là. Vous dites qu'on est mauvais, mais entre-temps, vous êtes en train de dire qu'on est les plus merveilleux. Est-ce que ça ne me dérange pas? Non. Jean-Jacques, tu fais bien de présenter tous ces tableaux. Et j'insiste sur un mot qui est essentiel dans l'analyse. Le territoire. Il faut toujours définir le territoire et lui accoler un symbole. Le territoire de tout ce dont on parle là, ce sont une chose privée. Madame Damjoya, honorable Damjoya, président de l'UDC, sa fille est un pont et le fils d'un pont du régime. Ils se sont mariés, c'est une affaire privée. Vous pensez que le privé n'impacte pas la politique? Laissez-moi aller. C'est une affaire. Pourquoi on ne se perd pas? Vous pensez que les affaires privées n'ont pas d'impact sur la politique? On peut vous citer 1001 exemples du privé avec un impact sur la politique. Laissez-moi y aller. Allez-y. Demain, il y a un livre qu'on va dédicacer ces jours en France qu'on appelle La loyauté au Cameroun. Dans une partie de ce livre, on montre comment les enseignants du département de sciences politiques de l'université de Yaoundé 2 ont laissé leurs collègues en prison. Le professeur Alain Fogué en prison. Or, il recevait les rapports de ce professeur pour les soutenants de thèse. Pourquoi le professeur en prison n'est pas resté en opposition avec ses collègues membres du RDPC? Il a dit, les enfants qui sont là au milieu sont les enfants qui sont des disciples. Il étant en prison, il suit les thèses, les mémoires et soutenez, vous mettez son nom, il n'y a pas de problème. C'est la honte à qui? C'est à la communauté de ses collègues qui n'ont pas joué la solidarité
de corps. D'accord. Maintenant, on vient sur... Ça veut que les règles académiques sont les règles académiques. Les règles académiques sont les règles académiques. D'accord. Il fait sa part. C'est la même chose sur la présentation des vœux. Vous allez tout dire du statut de la première dame au Cameroun. En droit, il y a ce qu'on appelle les usages. Les usages ont force de loi. Les usages font que chaque 1er janvier, il y a présentation des vœux à la première dame. Une députée est partie. Si même cette députée a fait une erreur... On ne conteste pas le fait qu'elle soit allée présenter. Non, laisse-moi aller. Si elle a fait... Sinon, on va pas se... Non, on n'est pas... Du moment où on n'est pas dans on ne conteste pas. On n'a pas évoqué ça ici. Si elle a fait une erreur par son message, on appelle ça la trahison. Et je dis, même cette trahison est recevable en politique parce que en politique, le renouvellement de la classe se fait par des croche-pieds. D'accord. Tout le monde... Non, la vie politique, ce sont des opportunités. Lorsque vous venez, il y a une fenêtre d'opportunité. Si Honorable Nouran a vu son opportunité, à mon sens, n'a fait aucune faute institutionnel d'être parti et dans son commentaire qui est son sentiment à elle. Si son parti pense que elle a fait faute, son électorat, il a trahi son électorat. Vous avez parlé, même ceux qui ont voté pour elle ne se... Vous avez parlé tout à l'heure. Laissez-moi vous expliquer. L'électorat, qu'est-ce que l'électorat? Alors on n'a plus que 2 minutes. Oui. Qu'est-ce que l'électorat doit faire? L'électorat doit archiver. Et le jour qu'il y a des primaires à l'intérieur au PC. Oui, c'est là-bas que ça se joue. Sanctionne en interne. Finalement, vous savez quoi qu'elle doit être sanctionnée. Non, si, ça va partir des disciplines du parti. Ça va pas s'exposer. Elle n'est pas de cette manière-là. Elle n'a pas des instants. Elle n'est pas une discipline. C'est des choses internes. Il n'y a aucun code. Ils sont 5 députés. Oui. Les 5 députés, il y avait une, je crois que la dame députée PCRN, Roland, était au palais. Moi aussi. Était au palais. Ce n'est pas une faute. On n'a pas sa présence au palais. C'est pas sa présence. C'est pas la présence au palais. Laissez-moi, je vous dis non. Sa présence est un problème. Du moment où ça va lui c'est sa courtisanerie. Ce sont les éloges faits à... C'est cette allégeance faite à la première dame qui pose problème. Vous êtes en erreur. D'accord. Puisque même son président de parti le dit, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire mieux. Il vous met dans les problèmes. Il vous met dans les problèmes. C'est-à-dire, je ne suis pas de la politique. Moi, je suis pas. Honorable Cabral ne prend aucune position. D'accord. Il dit, on ne peut pas faire mieux. Ou pire. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quoi? Vous avez lu tous les commentaires de tous les militants de dire. Non, on est dans la logique où, je vous dis, on est à l'ère du moche. Tout acte que quelqu'un va faire, on va regarder sur le prisme du moche uniquement parce que elle a fait et elle a pensé. Juste après, l'honorable dit quoi? C'est-à-dire, elle était sur une radio de la place là. C'est-à-dire, juste après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui, elle reçoit pas mal de critiques sur son mur, mais les gens qui critiquent sont des personnes qui ne savent rien. Alors, à ce type de posture, c'est-à-dire, c'est qui critiquons sur ce plateau, nous ne savons rien. Non, je donne sans ces propos, je lis 2 ou 3 choses, et puis on va sortir l'émission. En vérité, sur la scène politique camerounaise, nous sommes habitués des girouettes, impostures et prostitution politique de certains élus, tels qu'un nom est cité. C'est vrai, en politique, il n'y a que des intérêts stratégiques, il n'y a pas de morale et d'éthique. Donc, depuis 5 septennats, je n'attends rien d'eux, entre parenthèses, elle, et du système politique dans notre pays. Pourquoi tu masques les mots? Bonsoir, le grand Jean-Jacques et à tous vos invités. Il faut avouer que le communicant du RDPC sur le plateau est à l'image de son parti. Il confond les choses. Au lieu de faire des analyses politiques, il se trouve qu'il est sentimentaliste sur le plateau. Sans appartenir au PCRN, il faut reconnaître qu'il est inconcevable qu'un élu d'un parti politique puisse tenir de telles déclarations. Cabral n'a jamais limité ses camarades à ses positions tant que cela ne ternit pas l'image du parti. Pour preuve, il n'est pas allé aux cérémonies de vœux, mais n'a pas empêché que Nouran s'y rende. Ce qui choque, c'est le message véhiculé. Il faut simplement dire
que Nouran a trahi l'idéologie du PCRN et c'est un coup dur pour le long travail que les leaders du parti abattent. Fabien depuis Marois qui nous envoie justement ce message-là. Bonjour Jean-Jacques. De quel parti on parle du PCRN. Monsieur Mentouga ne comprend rien. Il est certainement de la vieille école camerounaise de politique. Il dit Nouran a fait une campagne à l'américaine. On s'est dit qu'elle va incarner une nouvelle manière de faire la politique, justement. C'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle est en train de faire. Le message est trop long. Le problème qu'on a dans ce pays, c'est que les gens ne savent pas que la science politique est une science. Demandez aux gens d'aller se faire former. C'est clair, c'est ça, effectivement ça. Alors, bonsoir, chers amis. Il faut avoir un conseil. C'est ce qu'il faudrait dire à l'honorable. Il faudrait justement un conseil. Alors, recevable, chacun a donné sa position là-dessus. Nous sommes en politique. On n'a pas mis les organes. On a commenté un sujet d'actualité. Monsieur, on vous dit merci d'être venu échanger avec nos téléspectateurs, les auditeurs de Capital FM. Toutes nos excuses pour la non-présence de Maître Kizogo, qui a été pris dans les embouteillages parce que la première dame sortait. C'est ça, non, merci. Et la route, la route est bloquée. Il y avait une manifestation du côté du CERA qui n'a pas pu nous trouver. Il sera là pour la prochaine. On vous dit merci d'avoir regardé. Très bonne soirée à tous.